La jeune fille redressa sa perruque rose. Il s'adapte parfaitement, pas un seul cheveu n'est visible. Les cils artificiels sont solidement collés. Elle sourit à son reflet dans le miroir. Dans l'ensemble, l'image s'est avérée superbe. Cela suffit pour devenir un invité inattendu à part entière. La jeune fille s'appelle Maria Avena, et elle envisage de perturber la cérémonie de mariage de quelqu'un aujourd'hui. Maria travaille pour l'organisation Fruit, dont les employés gagnent la confiance des gens en exécutant les commandes des clients. L'héroïne est l'atout de l'agence. Brune aux yeux verts, elle peut se transformer en invitée au mariage, ou elle peut incarner une maîtresse ou un visiteur mécontent. Ce n'est pas un travail facile, mais grâce à sa transformation parfaite et à son excellent jeu d'acteur, elle ne se trompe jamais. Se cacher sous un invité inattendu et perturber les mariages est sa spécialité. Le chef de l'organisation Fruit, Labrador, a proposé à la jeune fille une nouvelle entreprise. En mangeant une barre de chocolat, Maria a demandé de quel genre de tâche il s'agissait. La patronne blonde lui a demandé si elle connaissait Duke Barry Winter. Avena a répondu que bien sûr, elle le savait. C'est le chef d'une famille noble de haut rang. Il a tout ce qui concerne le statut, l'argent et l'apparence. Mais il est connu pour son manque d'intérêt pour les femmes. Maria ne l'a pas croisé. L'autre jour, il a soudainement annoncé son mariage. La société laïque tout entière s'est alarmée. Il y a eu une agitation terrible. Labrador a noté qu'elle était bien informée. Sa tâche est donc de détruire ce mariage, et en même temps la réputation du duc. L'homme lui a demandé son avis. C'est la spécialité des filles. La dame assise sur l'accoudoir du canapé était un peu dubitative. Maria a déclaré qu'il n'avait pas l'organisation la plus respectable, mais qu'il n'acceptait pas d'ordre qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ce à quoi Labrador a répondu qu'il paierait beaucoup d'argent. La jeune fille regarda le patron avec incrédulité. Elle soupçonnait qu'il avait des intentions cachées. Mais elle a quand même remarqué que le patron avait oublié un point important. Combien d'argent il y aurait? Les yeux de l'homme brillèrent, et il répondit que c'était 1 million d'or. Maria a souri et a répondu qu'elle était d'accord. Ils ont scellé l'accord par une poignée de main. Quel que soit le travail, elle le terminera avec succès. Vêtue d'une perruque rose et d'une belle robe claire, une dame sortit de la voiture dès que le cocher annonça qu'ils étaient arrivés. La jeune fille lui a demandé d'attendre. Elle a promis de s'absenter peu de temps et de payer 4 fois plus. Le chauffeur a accepté avec joie. Maria remarqua mentalement que les moyens de s'échapper avaient été réglés. « Vous devez maintenant entrer dans la salle des mariages. » Elle regarda autour du palais et supposa que la cérémonie avait déjà commencé. En entrant, la jeune fille admira les vastes étendues. Mais certains disaient qu'il y aurait un mariage modeste. La salle à manger était immense, et on ne savait généralement pas combien de salles de banquet il y avait. En parcourant les couloirs du palais, Avena fut surprise qu'il n'y ait pas de garde. Personne n'a vérifié les invitations. Tout était si simple que c'en était ennuyeux. La dame se força à ne pas trop réfléchir. Si elle reçoit quand même une récompense, elle pourra enfin ouvrir son propre café. Elle rêvait depuis longtemps de la vie de barista. Maria accéléra le pas. Elle pensait que cela ne faisait aucune différence qu'il soit duc ou qui qu'il soit. Tout se terminera dès qu'elle aura terminé la tâche et s'enfuira. La jeune fille a ouvert les portes du hall en pensant à son rêve. Elle s'en fichait de ce qui s'était passé. Ce mariage était terminé. Elle s'est prise au jeu. Une jeune fille en colère a fait irruption dans la salle des mariages, dans un rugissement de portes s'ouvrant, criant qu'elle était contre ce mariage. Les mariés et les invités la regardaient. Un bourdonnement de voix parcourait la salle, essayant de découvrir qui était cette dame et pourquoi toute cette agitation. La mariée a demandé au marié s'il la connaissait. Maria a continué à se déplacer dans la salle, remplaçant sa colère par du mécontentement. Elle dit, presque en pleurant, que l'enfant du duc était dans son ventre, se forçant mentalement à penser à des choses tristes, au fait qu'elle est désormais la femme la plus malheureuse du monde. Elle avait besoin de faire couler ses larmes. Elle déglutit convulsivement et déplora que le duc ait pu la quitter et épouser quelqu'un d'autre. Les invités ont réagi différemment au spectacle. En s'approchant du marié, Avena lui demanda s'il avait vraiment oublié leur chaude nuit. En jouant cette scène, Maria a supposé que c'était déjà suffisant et qu'elle devait rapidement partir de là. Elle essuya ses larmes avec un mouchoir et demanda comment elle pouvait désormais vivre seule avec son enfant. Le duc s'approcha de l'actrice de très près. La fille déglutit nerveusement. L'aristocrate s'est avéré être un bel homme. C'était la première fois qu'elle le voyait d'aussi près et le décrivait comme un bel homme de sang-froid. Les invités attendaient clairement la fin de la représentation. Winter regarda les yeux tachés de mascara de Maria, puis rapprocha sa taille de lui.
Il l'a qualifiée de mignonne et lui a demandé ce qui lui avait pris si longtemps. Faisant tournoyer sa boucle rose autour de son doigt, Barry ajouta qu'il attendait sa chérie depuis si longtemps. Avena était simplement choquée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Les choses ne se déroulaient clairement pas comme prévu. Le duc la regarda avec un sourire narquois sur le visage. Et beaucoup de questions grouillaient dans sa tête. Pourquoi elle est devenue chère? Qu'est-ce que cela signifie qu'il l'attendait? Parce que c'était leur première rencontre. Le duc d'Hiver continuait de serrer l'actrice près de lui. Il a dit que son bébé avait semblé surpris et lui a demandé de ne pas essayer de s'enfuir. Le bruit des invités s'intensifia. Maria était toujours dans la stupeur. Plaçant ses mains sur la poitrine de l'homme, elle essaya de rassembler ses pensées et de comprendre comment tout pouvait se passer ainsi. Soudain, Barry a récupéré l'invité inattendu et lui a dit que maintenant il partirait. Avena n'eut le temps de penser qu'elle allait en prison que lorsque le duc la transportait déjà hors de la salle. La mariée, qui s'était remise du choc, a crié après son futur mari « Qu'en est-il de leur mariage ?» Le marié s'est arrêté et, la regardant de côté, lui a demandé de se taire, car son enfant pourrait avoir peur. Et puis il a souri et a ajouté qu'en plus, son bébé était inquiet. Maria se blottit dans les bras de Winter. Les murmures des invités pouvaient être entendus autour d'eux. Ayant accepté la tâche pour 1 million d'or, elle comprit que ce serait dangereux. Mais personne ne prévint que le duc était fou. Lorsqu'ils quittèrent le palais, l'homme remit Avena sur ses pieds. Croisant les bras sur sa poitrine, il se tourna vers le bébé, disant qu'il semblait qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Commençons par cette chaude nuit. Maria maudit mentalement. Elle réfléchissait sérieusement à ce qu'elle devait faire. Il existe une option de téléportation, mais elle peut facilement être attrapée. Après tout, devant elle se trouve le chef d'une famille respectable et le seul seigneur puissant de tout l'Empire, c'est-à-dire un professionnel qui manie habilement la magie. Le duc continuait de la regarder, attendant une réponse. La jeune fille envisageait l'option selon laquelle, si elle était surprise en train d'utiliser la magie, elle devrait trouver une excuse. Il vous suffit de choisir le moment. Barry releva le visage de Maria et lui demanda pourquoi sa chérie ne le regardait pas. Elle le regardait avec de grands yeux et ne comprenait pas ce que disait ce fou. Et il était aussi très beau. La dame n'arrivait pas à se concentrer. Sa seigneurie la regarda attentivement. Avena lut dans ce regard qu'elle n'essaierait même pas de le tromper. Elle serra la mâchoire. Elle n'a pas le choix. Alors la fille a décidé de vérifier qui finira par surpasser qui. Elle lui toucha le bras et s'excusa, puis ajouta qu'elle aimerait lui parler dans un endroit plus privé. Maria le regarda tendrement, touchant légèrement la main du duc. En croisant son regard, elle réalisa que maintenant elle devait courir. Ayant connecté le pouvoir du mouvement, l'actrice a disparu. Avena se téléporta brutalement au bureau de l'organisation, surprenant Labrador par son apparition soudaine. Elle était allongée sur le sol. Tout tournait sous ses yeux. Le patron a couru vers la fille, essayant de la ramener à la raison. Le duc regarda ses mains vides. Il ne pensait pas que son invité s'enfuirait comme ça. L'homme sourit mystérieusement, et la longue boucle d'oreille de son oreille droite se balançait en rythme au gré du vent. Il pensait qu'un oiseau très intéressant s'était envolé vers lui. Sa future épouse s'appelait Barry. Elle tremblait de colère. Elle lui a demandé s'il comprenait ce qu'il avait fait et où cette femme était allée. L'homme, se tournant vers elle, répondit calmement que la femme était partie, qu'elle avait probablement quelque chose à faire. Puis, devenant sombre, il dit que la mariée semblait se tromper sur quelque chose. Elle n'avait pas le droit de faire pression sur lui. La fille s'est d'abord figée, puis elle a commencé à trembler. Bégayant un peu, elle essaya de lui demander ce qu'il disait. Le duc a déclaré qu'il y a 1 semaine, lors d'une fête pour la famille du marquis, quelqu'un avait glissé des somnifères dans son verre. La mariée a tenté de mettre son plan à exécution rapidement alors qu'il était inconscient. Mais cela n'a pas fonctionné, car Barry s'est réveillée, malgré le fait qu'elle ait tout fait conformément aux instructions. Alors maintenant, l'homme se demandait s'il avait été trop miséricordieux envers elle ce jour-là. La jeune fille a répondu qu'elle acceptait le mariage. Mais Winter a noté que cela ne signifiait pas que tout devait bien se terminer. Et s'il n'y avait pas cette fille? Il se pencha vers son oreille et ajouta d'un ton menaçant que sa patience ne durerait que jusqu'à la fin de la cérémonie. La mariée ouvrit les yeux avec horreur. Sa seigneurie lui a calmement dit de disparaître tranquillement avant que tout le monde ne soit au courant de son péché. Le duc se retourna et commença à descendre les marches. La jeune fille a crié qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. L'homme a répondu qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Le mariage est terminé. Elle continuait à dire quelque chose, mais il ne l'écoutait plus.
Je pensais juste à quel point elle était bruyante et qu'elle pourrait aussi rencontrer son bébé. » Alors que la lune brillait déjà de toutes ses forces à travers les fenêtres, Maria se réveilla. Elle était allongée sur le lit, et sa tête était toujours bruyante. Labbarado remarqua qu'elle se levait. La jeune fille lui a demandé si elle était revenue sans problème. Le joyeux patron faisait tournoyer un paquet de journaux dans ses mains. Il a répondu que tout s'était bien passé, que la tâche avait été accomplie avec succès. Il y a probablement déjà des journaux publiés partout avec la nouvelle du mariage perturbé du duc. Avenna, s'étirant, se demanda pourquoi tout le monde était obsédé par Winter. Parce qu'il avait juste un joli visage. Le patron se leva de sa chaise et répondit que ce n'était pas le duc qui intéressait tout le monde, mais la jeune fille qui avait interrompu la cérémonie. Maria ne comprenait pas qu'il parlait d'elle. Labrador lui tendit le journal et l'invita à le regarder. Sur la première page, il y avait un article avec leurs photos. Le titre disait en grosses lettres que Barry Winter avait un bébé. Et puis l'article disait que le duc avait une petite amie avec le surnom de « Mon bébé » et un enfant qu'il cachait, et aussi que sa localisation est actuellement inconnue. En tournant la page, la jeune fille a vu une autre publicité avec sa photo qui disait que Winter cherchait son bébé et demande à revenir vers lui, affirmant que sa place est à côté de lui. Maria était choquée par ce qui se passait. Elle était une fois de plus convaincue que le duc était fou. Maria marchait joyeusement dans la ville. Elle ne pensait qu'à 1 million de pièces d'or. Elle fredonnait même un peu de bonne humeur. La jeune fille se demandait pourquoi elle ne savait pas que les nuits de printemps étaient si rafraîchissantes. Et elle s'est répondue, car avant elle n'avait pas d'argent. Un portefeuille épais est un gage de positivité. Elle et Labrador ont bu un peu de champagne pour cette tâche réussie. Une lourde bourse remplie de pièces lui réchauffait la main. Avenna a compris qu'avec cet argent, elle pourrait payer la caution d'un petit café. Elle pensait même qu'elle pourrait lui chercher une place demain. La tâche s'est terminée, mais pas avec beaucoup de succès. Mais la jeune fille a réagi rapidement. Il semblait donc que rien de grave ne s'était produit. Grâce à son excellent jeu d'acteur, Maria a accompli avec succès la mission avec une énorme récompense. Sans aucun doute, elle a tout fait parfaitement. Des souvenirs sont survenus dans ma tête de la façon dont le duc la tenait près de lui, la portait dans ses bras et l'appelait bébé. Puis cette annonce avec elle voulait... Avenna serrait le sac d'argent. C'est terrible ce qu'il a fait. Donc, en général, il ne recherche pas les gens. Nous devons vivre en paix. Elle n'a pas accepté la mission par haine ou autre. La jeune fille s'approchait de la maison de ses parents. Son cerveau s'emballait déjà. Désormais, plus rien ne la reliait au duc. Pourtant, à partir de demain, ses souffrances cesseront et le bonheur viendra. Avec cette pensée, elle ouvrit la porte de la maison et commença joyeusement à dire à son père qu'elle était venue. Mais ce qu'elle vit la fit se taire au milieu d'une phrase. Tout dans la maison était sens dessus-dessous. De la vaisselle et des meubles cassés gisaient partout. Le père était assis au milieu de la pièce et pleurait. Avenna a demandé ce qui s'était passé. Papa la regarda avec des yeux tachés de larmes. S'adressant à sa fille par son nom, l'homme lui prit les mains et lui dit qu'il ne savait pas quoi faire. Et il ajouta qu'il avait commis un péché mortel. La jeune fille regarda les éclats de porcelaine. Elle lui a demandé s'il avait recommencé à jouer. Maria se souvenait des événements d'il y a 10 ans. Sa mère était mourante et elle, encore petite, pleurait près de son lit. La femme a essayé de calmer sa fille et lui a demandé de ne pas pleurer. Elle a sorti une belle boîte à musique et l'a offerte à sa fille, en lui disant qu'à partir de maintenant, elle sera toujours avec sa fille et non avec elle. Et sa mère a aussi dit qu'elle l'aimait. Après sa mort, son père a développé une dépendance au jeu. La fille surveillait son parent. Elle pensait qu'il se ressaisirait au bout d'un moment et ne réalisait pas qu'il pourrait perdre tous ses biens. Maria s'est mise en colère et a crié, lui demandant combien il avait passé ce temps. Une voix derrière eux répondit qu'il avait une dette équivalente au prix de leur petite maison moisie. La jeune fille regarda autour d'elle et vit un homme chauve, en bonne santé, avec des cicatrices. Elle l'a reconnu, c'était le créancier. Le grand homme toussa bruyamment sur le sol. Avenna s'est exclamé qu'il est possible de recevoir de l'argent de manière culturelle. Vous n'avez pas besoin de cracher pour ça. Ce à quoi le bandit a répondu qu'il s'en fichait, puisque demain cette maison n'existerait plus de toute façon. La fille a dit qu'il fallait déduire le prix de la vaisselle cassée de la dette. L'homme a ri et a fait remarquer que puisqu'elle apprécie vraiment sa maison, elle devrait rembourser l'argent perdu par son père. Si elle ne lui donne pas 1 million d'or demain, Maria deviendra sans abri. La dame serra le poing.
Elle a compris que l'argent reçu serait suffisant pour résoudre la situation, mais que cela pouvait continuer. Elle ne savait pas ce qui allait arriver à sa vie à ce moment-là. Un autre apparut sur le seuil. Il a dit qu'il avait entendu dire que c'était autrefois un endroit cher où vivre, alors il n'a pas pu s'empêcher de venir. Même détruit, il reste encore un manoir. La jeune fille se retourna vers la voix. Ce type était plus jeune et avait une apparence agréable. Il était élégamment habillé et avait un tatouage d'une branche de laurier sur le cou. Le jeune homme demanda si Maria était la fille unique du baron. Il s'assit à côté de la dame et remarqua qu'elle était son type. Il regrettait qu'ils se soient rencontrés en tant que créancier et débiteur. Avena lui a demandé de quoi il parlait. Elle le regarda en fronçant les sourcils. Elle ne comprenait pas pourquoi il était gentil avec elle si elle lui devait de l'argent. Ce type était menaçant. Le créancier reposa pensivement son menton et sourit à cette pensée. Il a invité Maria à un rendez-vous en échange d'une prolongation du délai de clôture de la dette. La jeune fille sursauta avec indignation. Elle a crié qu'elle ne sortirait en aucun cas avec le créancier. Le gars a sorti la boîte de sa mère de sa poche intérieure et lui a demandé si elle pouvait changer d'avis après l'avoir vue. Avena regarda avec horreur le cadeau de sa mère qu'il tenait à la main. Elle a dit que c'était impossible parce qu'il s'agissait de la boîte de sa défunte mère. Le jeune homme fut surpris. La dame lui tendit involontairement la main. Il remarqua que c'était la seule chose normale pour tout le monde ici, alors il l'accepta. Comme elle lui est si chère, elle doit absolument la rendre. Maria a saisi avec colère le porte-monnaie rempli de pièces de monnaie, puis l'a lancé avec force sur ce type, lui disant de tout prendre. Le créancier a habilement récupéré l'argent à la volée, étant heureux qu'il y ait encore de l'argent. La jeune fille a dit qu'il y avait exactement 1 million de pièces d'or là-bas, alors laissez-le quitter la boîte et s'en aller. Mais le bandit lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il s'occuperait de la boîte jusqu'à ce qu'elle paie les intérêts. La dame a été surprise d'entendre parler d'intérêts. Elle regarda son père avec colère. Il commença à marmonner quelque chose d'incompréhensible. Le gars fut ravi d'entendre le nom de la fille et se présenta immédiatement comme étant vente. En partant, il m'a ordonné de me souvenir de son nom. La dame a immédiatement coulé. Elle a seulement murmuré doucement le mot « intérêt ». Son père se tourna vers elle en pleurant. Il disait qu'il avait perdu toute sa dignité, qu'il était un père sans valeur. Il a commencé à s'excuser, mais sa fille le regarda froidement et lui répondit que c'était la dernière fois. Et s'il redevient accro au jeu, elle lui coupera les mains. L'homme s'est d'abord figé, puis a commencé à verser des larmes et à lui dire de faire exactement cela. Maria a ajouté avec colère que la vérité l'arrêterait. Le père a demandé quoi faire avec les intérêts. La fille a promis de trouver rapidement un emploi. Avena regardait la jeune lune par la fenêtre ouverte. Elle se demandait combien de temps il lui resterait encore pour tout couvrir et essayer. Elle se souvint des mots de l'article dans lequel le duc demandait à lui revenir. La jeune fille soupira tristement. Elle aimerait désormais n'être plus le faux bébé du duc, mais le vrai. Le lendemain, Maria a souffert d'un terrible mal de tête au bureau. Elle était assise recroquevillée sur le canapé, se tenant la tête et gémissant. Le joyeux labrador, sirotant un café, lui demanda pourquoi elle mourait tôt le matin. La fille a marmonné qu'elle avait la gueule de bois. L'homme a été surpris, car elle n'a rien bu hier. Avena a répondu qu'elle s'était saoulée à la maison plus tard. Le patron a ri, puis a souri et lui a dit de se détendre, il ferait de même. Bien sûr, il est difficile de résister après avoir reçu une tonne d'argent d'un coup. Maria leva à peine la tête de la table. Elle a marmonné que c'était exactement le cas. Mais maintenant, elle n'a plus cet argent. Labrador frissonna et regarda autour de lui, ne croyant pas ce qu'il entendait. Les yeux exorbités, il lui demanda ce qu'elle disait. La tasse de café lui tomba des mains et se brisa sur le sol. Le patron n'y croyait toujours pas et lui a demandé à nouveau s'il avait bien compris qu'il n'y avait plus d'argent maintenant. La jeune fille a répété qu'il y en avait. Mais ils ne sont plus là. Il n'y a rien d'autre qu'une gueule de bois. L'argent a fait un long voyage. La patronne, s'étant un peu remise du choc, lui demanda où allaient tous ces fonds. L'homme a continué à parler. Comme elle le souhaitait, il a obtenu des tâches avec de grosses récompenses. Mais elle n'a toujours pas d'argent. La fille n'achète rien, elle a une charrette et une bonne maison. Elle dépense donc tout en nourriture. Maria a demandé avec lassitude. Et sinon? En ramassant la tasse cassée sur le sol, Labrado a répondu qu'elle décidait de la manière de gérer son argent. Il n'a pas le droit d'exiger des détails. Mais voyant le visage triste de sa subordonnée, l'homme lui dit que si quelque chose la dérangeait, elle pouvait le lui dire et il l'écouterait. En récupérant les fragments de la tasse, le patron a fait remarquer avec gaieté que la nourriture est sacrée.
Et puis il a demandé si Maria était heureuse quand elle mangeait. Puis on frappa à la porte. Après avoir obtenu l'autorisation d'entrer, la secrétaire de Papy regarda dans le bureau. Il a apporté des médicaments contre la gueule de bois et du thé vert au patron. Le gars a promis que la fille se sentirait mieux lorsqu'elle l'accepterait. Avena a commencé à boire le mélange. Labrador a demandé au secrétaire s'il avait quelque chose à faire. Papy a répondu qu'il n'avait rien de prévu pour aujourd'hui. Ensuite, le patron a demandé à Maria de faire une promenade avec le gars, car les invités arriveraient bientôt. La jeune fille demanda langoureusement si elle devait vraiment y aller. La patronne a confirmé et a dit qu'elle prendrait également l'air. La dame a répondu qu'elle aimerait beaucoup se débarrasser d'une gueule de bois sur ses ordres, mais qu'elle n'avait pas une seule pièce de monnaie. Ensuite, le patron a autorisé Papy à prendre l'argent du gouvernement. Le couple est allé au restaurant pour soulager leur gueule de bois. Après avoir mangé la soupe impériale aux haricots germés, Maria se sentit un peu mieux. Elle remarqua que cet endroit était le meilleur endroit pour se débarrasser d'une gueule de bois. Ils vous donnent également du yaourt par-dessus. Une fille marchait après le restaurant, enveloppée dans une cape à capuche. Elle avait chaud et la sueur coulait à flots. Papy l'a remarqué et lui a demandé si elle avait chaud. Elle a répondu qu'elle transpirait exprès pour que l'alcool s'évapore. Quelque temps plus tard, Avena se sentit mieux et réalisa qu'elle pouvait vivre. Papy était content qu'elle se sente mieux. La dame a dit qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner aujourd'hui. C'est pourquoi elle se sentait si mal. Et grâce à la marche, mon humeur s'est améliorée. Ayant retrouvé sa force de combat, Maria décida qu'il était temps de revenir. Elle s'est retournée et a dit à la secrétaire que les invités s'apprêtaient probablement à partir et qu'il était temps pour eux de se mettre au travail. Papy accepta. En approchant du bâtiment de bureau, ils remarquèrent une voiture très luxueuse. La jeune fille pensa qu'un aristocrate était peut-être arrivé. Alors qu'elle passait devant la voiture en direction de la porte, elle remarqua que le duc Barry Winter était assis dans la voiture. Avena se précipita rapidement et claqua la porte d'entrée derrière elle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se dirigeait vers le bureau. En fermant la porte du bureau, Maria a crié avec horreur au patron que le duc était en bas. Labrador tourna imposantement la tête vers elle et s'assura qu'elle voyait l'invité. La jeune fille commença à paniquer. Elle a commencé à lui demander comment il avait découvert qu'ils avaient gâché son mariage. Ce qu'ils devaient faire maintenant et, en général, ils avaient un besoin urgent de s'échapper. Mais le patron a répondu que ce n'était pas pour cela que Winter était venu. Il est venu personnellement leur confier une tâche. Il était clair que de bonnes rumeurs circulaient sur le travail de l'agence. Maria, en bégayant un peu, demanda quelle était la tâche. Labrador a souri sournoisement et a dit que le duc avait demandé à retrouver la fille aux cheveux roses qui avait perturbé sa cérémonie. Et puis il a demandé, parce que c'est une question simple. La jeune fille, un peu choquée, a répondu qu'il savait qui était le criminel. Le patron comprend que ce n'est pas une tâche qu'il faut accepter à l'improviste. Cet aristocrate est terriblement effrayant. Le patron a ajouté que la récompense sera pire que par le passé. Avena lui attrapa la tête. Elle réalisa que le patron avait déjà accepté cette tâche. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Labrador s'est assis à côté de lui et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne lui a pas confié de tâches dangereuses. Maria fronça les sourcils et pensa cela il n'y a pas si longtemps. Boss a continué en disant que le lieu de rendez-vous serait à la guilde. Donc si quelque chose arrive, elle peut l'appeler. Il lui toucha l'épaule et essaya de la calmer avec un sourire. Papy a noté que le chef est un épéiste exceptionnel et que tout ira bien. La fille y réfléchit. Si elle accomplit la tâche, elle pourra payer tous les intérêts d'un coup et rendre la boîte de sa mère. Et peut-être se débarrassera-t-elle une fois pour toutes de ce trébucheur. Et elle a accepté. Pour la réunion, Maria portait une perruque rose et une robe bordeaux. En chemin, elle a décidé que si elle ne pouvait pas s'échapper, elle trouverait un moyen de s'échapper. Le duc de l'hiver l'attendait déjà dans son fauteuil. Les bras croisés sur la poitrine, il semblait somnoler. La fille est venue et a dit bonjour. L'homme ouvrit les yeux et l'invita à s'asseoir. Avena s'assit sur la chaise d'en face. Après avoir bu une gorgée de thé, Maria a demandé à sa seigneurie comment il allait. Elle a fait remarquer qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il la trouve de cette façon. L'homme a répondu qu'il devait le faire. Puis il a ajouté qu'il attendait leur rendez-vous depuis longtemps pour parler à son bébé. La fille s'étouffa au mot « bébé ». Barry sourit. Avena essaya de se ressaisir. Elle se demandait combien de temps il continuerait à l'appeler ainsi. C'était comme un duel. Elle vient de voir la scène de Proud Minds, où elle et Winter jouent. Le premier tour est fixé.
Celui qui est fort d'esprit gagnera. La fille s'est préparée pour le match. La meilleure défense est une attaque. Elle reposa son menton, regarda langoureusement le duc et lui demanda s'il se souvenait de leur chaude nuit, tant elle lui manquait. L'homme a repoussé l'attaque, se disant comment pouvait-il oublier une telle chose. Et puis il a ajouté qu'il aimerait entendre de sa bouche ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle n'a pas besoin d'être timide. Maria ne pensait même pas à avoir peur. En toussant dans son poing, elle a dit qu'ils avaient passé un moment si chaud que lorsqu'elle s'est réveillée, sa voix s'est effondrée et tout son corps a frissonné de façon surprenante. Ce fut une nuit inoubliable. Winter écoutait avec intérêt, la tête appuyée. La jeune fille a poursuivi en disant que, contrairement aux attentes, il s'était soudainement préparé à se marier. Elle était bouleversée et pensait que ce voyou l'avait complètement oubliée. Cependant, il se souvenait de tout. Avena a versé une larme théâtrale en disant que, comme si de rien n'était, il avait décidé d'organiser un mariage avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, étant venu ici, il dit qu'il la cherchait. Regardant Barry les yeux pleins de larmes, l'actrice s'est levée et, pointant son doigt vers lui d'un air moqueur et en colère, a déclaré que c'était très arrogant de sa part de dire une telle chose sans aucune excuse. Sa seigneurie regardait le spectacle, les mains jointes sous le menton. Maria lui a demandé mentalement pourquoi il avait l'air si sombre. Était-ce vraiment désagréable d'écouter tout cela? Elle espérait que ce scélérat se mettrait bientôt en colère et partirait de là. Toujours en pleurs, la jeune fille a dit qu'elle comprenait qu'elle ne serait pas en mesure de prononcer le nom du père du nouveau-né. Et puis elle lui a demandé s'il partageait ses sentiments. Le duc doit assumer la responsabilité des blessures infligées à son âme. Avena se réjouit. Il s'est avéré que la dame qui avait perturbé son mariage racontait des mensonges impossibles à croire et exigeait même d'assumer la responsabilité de tout cela. Elle voulait avoir l'air folle. Winter sourit et demanda si c'était ce que voulait son bébé. Puis il s'agenouilla devant elle et, portant sa main à ses lèvres, s'excusa de ne pas avoir préparé la bague, parce qu'il était pressé de la rencontrer. Au lieu de cela, il lui a embrassé les doigts et lui a demandé si elle voulait l'épouser. Maria se figea de surprise. Elle répéta mentalement le mot « tu sortiras » syllabe par syllabe. Puis elle a demandé à voix haute si elle devait l'épouser. L'homme a répondu qu'elle voulait qu'il prenne ses responsabilités. La fille a répondu que c'était vrai. Mais il ne connaît même pas son nom et propose déjà sa main et son cœur. Le duc a déclaré que le mariage était la dernière option. Cela s'est avéré être le meilleur moyen de la retrouver. Après une nuit passée ensemble, la dame a disparu si vite sans même prononcer son nom. Ils se sont rencontrés pour la première fois à ce bal. Lorsque leurs regards se croisèrent, Barry comprit tout sans mots. Ils étaient nés pour cette rencontre. Il ne pouvait s'empêcher de sourire quand il lui parlait. Son Excellence se demandait même pourquoi ils, parfaitement adaptés l'un à l'autre, ne se rencontraient que maintenant. Il voulait ça. Il était même prêt à lui consacrer toute sa vie. Maria fronça les sourcils et lui demanda de quoi il parlait. Le duc répondit « Ne reconnaîtrait-elle vraiment pas le jour dont elle a parlé ?» La fille réalisa qu'il inventait tout maintenant. Mais pourquoi? L'homme a continué à parler de ce qui s'est passé ensuite pendant leur chaude nuit. Cependant, le matin, il a ouvert les yeux et son bébé avait disparu. Il la cherchait comme un fou. La dame murmura qu'il était toujours comme ça. Winter lui a demandé ce qu'elle avait dit. Avena a répondu qu'elle parlait toute seule et a demandé à continuer. Barry a déclaré qu'il avait choisi le mariage parce qu'il pensait qu'elle viendrait après avoir appris la nouvelle. Finalement, il a ajouté que grâce à cette décision, la jeune fille est désormais assise devant lui. Maria se figea. Elle n'a rien compris. Il parlait avec tellement d'assurance qu'il ne semblait pas mentir. La dame remuait nerveusement ses doigts. Elle se demandait si c'était vrai, mais seulement pour lui. Elle se leva et demanda au duc s'il l'avait accidentellement confondu avec une autre fille aux cheveux roses. L'actrice a compris que si sa seigneurie avait vraiment commis une erreur, alors tout serait plus facile à résoudre qu'elle ne le pensait. Mais l'homme sourit et lui demanda pourquoi elle pensait cela. Maria a répondu parce qu'il y avait quelques différences avec ses souvenirs. Après tout, pour charmer le duc, il faut une fille qui lui corresponde. Ses mains tremblaient. La dame baissa modestement le regard et ajouta qu'alors, puisqu'il l'avait confondue juste avant le mariage, ce serait encore plus douloureux. Puis elle lui a demandé son avis, ce qu'il en pensait. Winter sourit de toutes ses forces, se cachant derrière son poing. Il a dit qu'il comprenait son inquiétude parce qu'il était très populaire. Puis il s'est approché de Maria et, lui touchant le visage, lui a dit tendrement qu'il l'avait rencontrée, et il lui a demandé de ne pas s'inquiéter. La jeune fille comprit que cela ne pouvait pas arriver.
Il est tout simplement impossible de percer. Peu importe ses efforts, il n'hésite même pas. Chaque piqûre revient encore plus fort. Avena a même pensé à s'ouvrir, disant que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais il pourrait alors se mettre en colère et il lui sera difficile de s'en sortir avec juste de l'argent. Donc tu ne peux pas parler. Caressant toujours son visage, Barry dit qu'ils étaient seuls maintenant et que la chaleur de cette journée lui avait tellement manqué. Maria lui toucha la main. Elle décida que le seul point faible du duc, la jeune fille lui baisa les doigts. Puis elle le regarda langoureusement dans les yeux et lui demanda comment il allait. L'homme resta un instant interloqué, puis passa son bras autour de sa taille. Avena était heureuse qu'il ait mordu à l'hameçon. Elle l'attrapa par les revers et lui demanda s'il pouvait vérifier si elle était vraiment la fille qui partageait sa chaleur avec lui. Maria posa ses mains sur ses épaules et le pressa un peu. Le duc se figea. La jeune fille sourit solennellement et le regarda droit dans les yeux. Elle vit qu'il était confus, peut-être même sans voix. Il en reste donc encore un peu. Touchant son visage, Winter dit qu'elle était la première à commencer et lui demanda de s'en souvenir. Avena n'eut pas le temps de réfléchir à ce que cela signifiait lorsque son Excellence la serra contre lui et l'embrassa. La dame était interloquée et ne comprenait pas ce qui se passait ni pourquoi il l'embrassait. Ses mains commencèrent à trembler. Puis elle attrapa son cou avec confiance. Elle aimait vraiment son baiser. Dans ce round, elle a été complètement vaincue. Barry s'éloigna de la jeune fille étonnée. Ronronnant de contentement, il remarqua que, comme il s'y attendait, c'était elle. Et puis, s'essuyant les lèvres, il a demandé si cela suffisait peut-être pour vérifier. Maria commença à reprendre ses esprits. Elle prit la tête du duc dans ses mains et l'attira vers elle en disant « Un peu plus ». Elle savait qu'elle avait commis une erreur, mais il embrassait si bien. Winter essaya de cacher son rire en se couvrant la bouche, mais cela n'a pas vraiment aidé. La jeune fille lui demanda s'il se moquait d'elle et rougit de honte. L'homme ne pouvait plus retenir son rire. En riant, il répondit que ce n'était pas le cas, mais son visage impatient l'amusait. Avena, en colère, a demandé pourquoi elle ne pouvait pas en vouloir plus. Après tout, ils avaient déjà quelque chose de plus. Son Excellence était d'accord. En effet, dans leur relation, un baiser est déjà une bagatelle. La dame était déjà au bord de la dépression, mais elle comprenait qu'il n'y aurait aucun avantage à s'enfuir. Le duc continua d'avancer. Le premier coup dur fut le nom qu'il donnerait à leur enfant. Maria a rétorqué qu'il pourrait peut-être d'abord lui demander son nom. Le prochain coup est l'endroit où ils passeront leur lune de miel. La dame a tenté de contre-attaquer. Elle a répondu que là où il y aurait un paysage et qu'ils pourraient s'embrasser comme maintenant. Mais l'ennemi la poussa obstinément jusqu'au bord de la falaise. Jusqu'à ce qu'elle tombe, se prenant la main sur le bord. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a dit qu'il pouvait lui donner tout ce qu'elle voulait. La jeune fille a compris que c'était un échec complet. Mais le duc lui a donné un coup de main en lui demandant ce qu'elle en pensait. Le sens de ses paroles parvint à Maria. Elle lui a demandé s'il pouvait vraiment donner tout ce qu'elle voulait. Winter l'a qualifiée de mignonne et lui a demandé s'il avait vraiment l'air de manquer quelque chose. Elle était ennuyée qu'il ait mis le doigt sur la tête. L'homme a dit qu'il était prêt. Peu importe un baiser, une nuit chaude, n'importe lequel de ses souhaits. La dame rit. Il lui semblait qu'elle avait perdu le duel, mais son adversaire lui tendit la main pour sceller l'affaire. Avena jura mentalement face à ses propositions pour une nuit chaude. Un baiser. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Il a lui-même dit qu'il donnerait tout ce qu'elle voulait. La seule raison pour laquelle elle est ici, Maria lui a serré la main et a dit « Argent », demanda à nouveau le duc. Elle répéta encore « Argent », et puis elle lui a demandé s'il pouvait les lui donner si elle le voulait. Barry fronça les sourcils. Au début, la jeune fille trouva cela trop vain. Mais s'il cesse de l'aimer à cause de cela, tout finira enfin. Elle avait initialement prévu de le faire. Alors le duc sourit et dit que bien sûr, il le donnerait, car il en avait beaucoup. Puis il a ajouté que son corps, son âme et ses biens lui appartiennent désormais entièrement. Marie se réjouit. Elle serra même les poings de joie. Désormais, elle et son père pourront vivre dans une nouvelle maison et elle aura son propre café. Tous ses problèmes seront résolus. C'est un mariage idéal. Elle a compris qu'elle n'avait rien à perdre et qu'elle y gagnerait absolument. La voyant réfléchir, Barry demanda à la jeune fille la réponse à sa proposition. La dame était toujours silencieuse. L'homme a alors suggéré qu'elle avait besoin de temps ou qu'elle n'était pas si convaincue parce qu'il n'y avait pas de bague. Son Excellence s'est levée et a dit qu'il lui donnait un demi-mois et pas un jour de plus. Il ne pouvait pas le supporter. Il avait l'intention de quitter le café,
Mais Maria le retint et lui demanda si le prochain rendez-vous aurait lieu au même endroit. Ce à quoi le duc a répondu qu'il valait probablement mieux passer du temps dans un endroit plus atmosphérique. Et puis il a ajouté qu'il lui trouverait une bague convenable. La jeune fille regardait toujours la porte fermée. Labrador est venu et a demandé comment s'était déroulée la conversation. La dame ne trouvait pas de place pour elle et était dans ses pensées. Elle craignait de ne pas être exposée. Cela signifie que vous devez falsifier correctement les documents. Le patron a demandé ce qui s'était passé. La fille marmonna qu'elle avait besoin de se calmer. Le patron ne comprenait pas ce qui se passait. Il lui a demandé si quelque chose de grave s'était produit et pourquoi elle était si inquiète. Soudain, son regard tomba sur les égratignures sur son poignet. Il prit Avena par la main et commença à lui demander d'où venait cette trace. Labrador a commencé à se mettre en colère parce qu'il pensait que c'était le duc qui l'avait fait. Il demanda à nouveau si Winter l'avait frappé. La fille l'a calmé et lui a dit que rien de tel ne s'était produit. Et puis, elle a ajouté que son Excellence lui avait proposé. Les yeux du chef sortaient de ses orbites. Il ne croyait pas ce qu'il entendait. Avena a dit qu'il avait organisé le mariage pour la retrouver, et que s'il l'épouse, il lui donnera tout ce qu'elle veut. Elle savait ce que son patron penserait d'elle, mais c'est une bonne option pour elle. Alors elle veut en prendre jusqu'à la dernière miette. S'il le révèle, alors tout sera fini. Je devrais probablement créer de faux documents et trouver un nom différent. Maria est devenue triste. Bien que le duc ait déclaré que la fille aux cheveux roses était sans aucun doute elle, il est risqué de croire aveuglément ses paroles. Elle a décidé d'essayer de devenir une copie de cette fille. La dame a alors dit à Labrador qu'elle avait d'autres choses à faire et qu'elle devait y aller. Elle a également demandé quand elle devait venir chercher l'argent. Encore choqué, l'homme a répondu cela en 4 jours. Avena a enlevé sa perruque et en lui disant au revoir, a dit qu'elle se reverrait. L'homme n'a pas bougé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. La seule chose dans sa tête était que Betty avait proposé à Maria. Il y a quelques semaines, Labrador est entré dans un bar. Le barman l'a salué et lui a demandé s'il serait seul. L'invité a répondu que quelqu'un d'autre viendrait bientôt et a demandé, comme d'habitude, 2 tasses. Bientôt, le duc d'Hiver s'approcha. Le blond le salua comme s'il était Betty. Son Excellence remarqua que son ami lui avait déjà commandé un verre. Labrador a souri et a répondu qu'il prenait toujours la même chose. Berry leva son verre et porta un toast à la santé. Et puis il a demandé comment allait son ami au travail. L'homme a répondu qu'il était un peu distrait en raison du nombre de sias accumulés. Le duc a confirmé que son ami était très inquiet lorsqu'il a ouvert son entreprise et lui a demandé si tout allait bien maintenant. Labrador a répondu que tout allait bien, mais qu'il y avait encore beaucoup de problèmes. Puis Winter lui a proposé de faire quelque chose avec lui. La blonde demanda quoi exactement. Le duc a demandé de gâcher le mariage. Le gars était un peu indigné. Il ne perturbe pas les célébrations des autres. Puis il ajouta que c'en était trop pour un ami, aussi ignoble soit-il son ennemi. Sa seigneurie a déclaré qu'il n'avait pas dit qu'elle était une étrangère. Il faisait référence à son mariage. Labrador a d'abord été surpris, puis félicité. En jurant, il ajouta qu'il comprenait qu'il l'aimait bien. Mais pendant tout ce temps, j'essayais de faire comme si je ne l'avais pas remarqué. Berry a demandé de quoi il parlait. La blonde s'est excusée et a demandé pourquoi il avait besoin de tout cela et si la mariée était au courant. Le duc soutenait sa tête avec sa main devenue douloureuse. Il a répondu que cette femme en était la raison. Elle lui a donné des somnifères. Horrifié, Labrador a demandé si son ami allait la condamner publiquement. Même si elle était coupable, son plan est trop cruel. Ce à quoi Winter a répondu qu'il est impossible de conquérir le cœur d'une personne de cette manière. Il l'a invité à l'épouser afin de faire taire les sénateurs. Et il fallait aussi exterminer les rumeurs selon lesquelles son idéal était en quelque sorte un chiot, pour que les gens ne se trompent pas comme lui. Labrador expira tristement et remarqua que Berry était de très mauvaise humeur. Puis il sourit, but une gorgée d'alcool et dit qu'il était désolé. Il espéra alors que son Excellence deviendrait son âme sœur. Le duc plissa les yeux et répondit que cela n'arriverait pas. Il devait l'accepter. Le gars a bu une autre gorgée de son verre et a déclaré que l'organisation Fruit s'acquitterait de la tâche, mais que CE serait un peu cher. Une affaire qui nécessite de nuire à la réputation d'un homme puissant comme le duc n'est pas bon marché. Et il a justement la bonne personne, en premier lieu, selon les avis de l'employeur. Elle est leur atout. Ensuite, Labrador, avec humour et fin de formalité, a demandé si le client pensait qu'une prime serait exigée pour l'exécution précise et exacte du travail. Berry a souri et a répondu qu'il donnerait autant que nécessaire. La blonde a dit qu'il était agréable de négocier avec lui et lui a proposé de signer un accord. Il a été sorti de S et Souvenirs par Papy,
qui a demandé si le patron se sentait bien. Le patron a répondu que tout allait bien. Il ne pouvait pas accepter que sa Betty propose à Maria. Appuyant sa tête sur sa main, Labrador regarda un point. Ce n'était pas dans le contrat. Le secrétaire a demandé à regarder les documents. De retour chez lui, son assistante Jenkins attendait le duc. Elle lui a demandé où il allait récemment et ne l'avait pas prévenu. L'homme a répondu qu'il faisait partie de l'organisation de Labrador. Est-il vraiment obligé de signaler ne serait-ce que de si petites choses? La jeune fille s'exclama cela bien sûr, car elle avait besoin de connaître son emploi du temps pour régler les choses normalement. De plus, cette organisation, après tout, son Excellence y est allée pour rencontrer la fille qui a gâché son mariage. Cela va créer du bruit au Sénat. Il ne sait pas à quoi il pense. Winter a dit qu'elle ressemblait à une épouse harcelante. Cependant, il aura bientôt une vraie femme. L'assistant n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Son Excellence a répondu qu'il avait fait une offre. Il doit se marier rapidement avant qu'une agitation n'éclate au Sénat. Mais sur la fille qu'il a choisie. Jenkins déchirait et jetait. Il a décidé cela sans dire un mot. Et aussi sur cette fille. Le duc est devenu fou. Elle est contre. Mais l'homme a répondu calmement que son opinion sur son mariage n'était pas importante pour lui. La fille s'est effondrée. Elle a répondu que, pour être honnête, elle n'avait aucune raison de s'opposer à lui. Cependant, c'est à elle de lui trouver une superbe épouse. Et comme elle est son assistante, c'est à elle de tout faire pour lui. Barry a dit qu'il savait qu'elle tenait à lui. C'est pourquoi il épouse celle qu'il veut. Jenkins, toujours triste, a remis les documents au patron et a déclaré qu'elle avait trouvé des informations sur elle. Son Excellence a ouvert le dossier. Il était indiqué qu'il s'agissait de Maria Avena, fille du baron Avena. Cependant, en raison de la passion du père pour le jeu, la situation financière de la famille est déplorable. Par conséquent, ils ne sont désormais plus différents des roturiers. L'homme se gratta pensivement le menton en parcourant les journaux. Il se souvient de la façon dont l'actrice lui avait demandé de l'argent. Maintenant, il comprenait pourquoi. Il a demandé à l'assistant de préparer quelques documents. Le soir, nous dînâmes chez Aveno. Maria a coupé l'omelette et a vu de la viande à l'intérieur. Elle a demandé à son père avec surprise ce que c'était. Après tout, il n'y avait toujours que de la verdure. L'homme a répondu qu'il avait rassemblé ses forces et économisé de l'argent. Et comme c'est si bon, ça valait le coup. Puis il baissa la tête et s'excusa à nouveau. Il a dit que sans la tentation de cette femme, il aurait cuisiné de délicieux plats pour sa fille chaque jour. La jeune fille a laissé échapper cette femme, la bouche pleine. Elle se reprit et ajouta que cela venait juste de sortir. Après avoir mâché et bu de l'eau, Maria a déclaré qu'il était tout à fait normal qu'il rencontre une nouvelle personne. Après tout, 10 ans se sont écoulés depuis la mort de ma mère. C'est sa vie. Il ne devrait pas s'inquiéter pour elle. Il doit vivre comme il l'entend, mais sans jouer. Le père a répondu qu'il avait tout repensé. La jeune fille a dit qu'elle avait entendu cela plus d'une fois. L'homme a demandé à le croire cette fois. Puis, se souvenant, il sortit une enveloppe et dit que c'était une invitation pour sa fille. Maria, s'essuyant les lèvres après avoir mangé, a demandé à qui. Le père a dit cela de la famille Barbaros au banquet. Ils veulent vraiment qu'elle vienne. La jeune fille a précisé s'il s'agissait de Barbarossa, le fils de Nesti. Le père a confirmé et a déclaré que l'événement aurait lieu dans une semaine. Il a ajouté qu'il lui préparerait d'une manière ou d'une autre une nouvelle robe pour qu'elle ne s'inquiète pas et qu'elle s'amuse. Mais Maria a répondu qu'elle ne pensait même pas à y aller. L'homme était indigné qu'elle dise une chose pareille. Même s'ils ont échappé à sa faute, il est baron et elle est sa fille. Les larmes lui vinrent aux yeux. Le fait qu'elle ne soit pas traitée correctement est entièrement de sa faute. Et il est vraiment désolé. La fille a quand même accepté d'y aller. Le baron était ravi et s'efforçait de trouver de l'argent pour la tenue. Il a demandé à sa fille d'aller au marché demain. La dame baissa pensivement la tête sur ses mains croisées. Elle réalisa que Barry Winter pourrait aussi venir à ce banquet. Même s'ils se rencontrent, il ne pourra pas la reconnaître. Mais elle est toujours inquiète. Maria quittait un autre magasin chargé de sacs. Il lui semblait qu'elle avait acheté tout l'assortiment de magasin. Le duc demanda si sa chérie était satisfaite. Il pensait que la robe du prochain magasin lui irait bien. La jeune fille ajusta ses lunettes de soleil avec contentement et remarqua que faire du shopping, c'était comme chasser. Et puis, elle a vu la prochaine cible. L'homme a ri. Comme prévu, elle est déjà une pro de la relaxation. Après un autre achat, Barry lui a demandé ce qu'elle dirait de la nourriture après la chasse. Il a fait toutes les réservations dans les restaurants à proximité. Avena a déclaré qu'il était un homme courageux qui n'avait pas peur des frais d'annulation. Et bien sûr, cet homme l'a choisi.
Ils ont essayé plusieurs options pour différentes cuisines. La dame était rassasiée. Winter a demandé si leur bébé avait mangé tout ce qu'il y avait dans son ventre. Après tout, elle peut commander autant de nourriture qu'elle le souhaite. Maria, s'essuyant les lèvres avec une serviette, commanda également un dessert. Sa seigneurie approuva cette idée et demanda ensuite pourquoi elle continuait à dire qu'il y avait un enfant s'il n'existait pas. La jeune fille s'est réveillée avec horreur. Ses mains agrippèrent la couverture et son cœur battait plus vite. Elle réalisa avec joie que ce n'était qu'un rêve. Après avoir rencontré le duc, elle a cherché comme une folle des informations sur la fille aux cheveux roses, mais jusqu'à présent, aucun résultat n'a été obtenu. Apparemment, elle a déjà commencé à faire des cauchemars à cause de cela. Si elle ne trouve pas quelque chose le plus rapidement possible, elle ne pourra plus dormir. Puisqu'elle ne peut pas le faire, peut-être que le patron réussira. La conversation au bureau a mal tourné dès le début. Labrador a catégoriquement interdit d'accepter la proposition du duc. Il a même croisé les doigts pour renforcer les faits. Maria a dit qu'elle n'avait pas encore décidé, mais que si cela fonctionnait, cela rapporterait beaucoup d'argent. Après tout, chaque pièce est importante. Ainsi, vous pourrez un jour acheter un terrain avec une maison. Le patron a répondu qu'il la comprenait, mais n'a pas recommandé d'accepter. Tout d'abord, c'est dangereux. La fille a dit qu'elle était prête pour cela dès le début, mais le patron remarqua qu'il ne parlait pas seulement du danger qui la menaçait. La réputation de l'organisation pourrait être ternie. Deuxièmement, ils avaient déjà trouvé la fille qu'ils cherchaient. Par conséquent, s'ils viennent et disent que ce n'est pas la bonne fille, il n'en sortira rien de bon. Avena réalisa avec chagrin qu'il en était ainsi. L'homme a marmonné cela même si elle insiste sur le fait qu'elle est réelle. Puis, fronçant les sourcils, il ajouta qu'il y aurait autre chose d'important. Des frais lui seront facturés. Maria était choquée. Elle s'est exclamée qu'elle était une employée de l'organisation et qu'il voulait lui prendre de l'argent. Le patron sourit et répondit cela bien sûr. Elle ne pensait pas que tout était gratuit. De plus, le risque est également inclus dans la mission. La jeune fille a demandé si cela pouvait être déduit de sa rémunération. Mais le patron a répondu que non, car cela passerait dans le rouge. Puis il a dit que c'était assez de bavardage pour aujourd'hui et a ajouté qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Dès qu'une commande rentable serait esquissée, il la lui donnerait immédiatement. Maria baissa la tête. Elle savait que Labrador avait raison. Elle ne pouvait pas mettre l'organisation en danger. Elle doit continuer sa recherche seule. La dame aurait souhaité qu'il y ait un moyen d'obtenir des informations. Le patron ouvrit une autre lettre. Il y avait une invitation de la National Slum Society. La jeune fille s'en est rendue compte. L'événement est un lieu qui, selon les rumeurs, est de l'or pour un espion. Quelques jours plus tard, Maria assista à une réunion de la famille Barbaros. La salle entière était en effervescence autour du duc et de sa bien-aimée. Tout le monde s'intéressait à qui elle était, quel genre de personne elle était, si elle viendrait aujourd'hui. La jeune fille sirotait calmement du champagne avec le sourire et écoutait attentivement les invités. Alors elle pensait que tout le monde ne parlerait que de ça. C'est dommage, bien sûr, qu'il n'y ait personne là-bas qui ait tout vu en personne. La dame était très élégante dans une robe longue bleue que son père avait achetée au marché. Elle pensait qu'elle serait vraiment en danger si elle échouait à nouveau. Cette fois-là, elle a réussi à tromper le duc grâce à ses talents d'actrice. Ces pensées furent interrompues par Nesty Barbaros. Il la salua et la remercia d'avoir accepté l'invitation. Maria fit une révérence et dit en réponse qu'elle devrait la remercier pour l'invitation. Et elle pensait qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait été invitée. L'homme a demandé la permission de parler en privé. Nesty a déclaré qu'il attendait le bon moment pour lui avouer ses véritables sentiments. La jeune fille a été choquée et lui a demandé s'il flirtait avec elle. Le gars a confirmé qu'il était amoureux d'elle. La dame lui a demandé où il l'avait vue. L'aristocrate s'est un peu indigné et a demandé si les sentiments ont nécessairement besoin d'une raison. Après tout, c'est Nesty Barbaros lui-même qui s'occupe d'elle. Maria ne comprenait pas. Ils ne s'étaient pas rencontrés avant cette salutation. C'était étrange. L'homme lui a demandé pourquoi elle se concentrait autant là-dessus. La regardant d'un air sarcastique, il marmonna qu'elle se comportait comme une femme riche, même si elle n'avait pas un sou en poche. La jeune fille lui a demandé ce qu'il avait dit. Nesty la traitait de jeune femme qui ne pouvait rien porter de mieux qu'une robe bon marché de second ordre. Elle doit être folle qu'il s'intéresse à elle. Les yeux de la dame s'écarquillèrent. Son père lui a dit que cette robe était considérée comme une robe de banquet, même s'il l'avait achetée au marché. Il s'est excusé et a déclaré que toutes les bonnes tenues étaient épuisées et qu'il ne restait que celle-ci. La robe est modeste, mais elle se démarquera certainement.
Maria a attrapé Barbaros par les revers et lui a demandé s'il était fou. Le gars a écarté les mains et lui a demandé ce qu'elle faisait, parce qu'il pensait à elle. Je suis tellement tombée amoureuse que je n'ai pas pu résister. Puis une main tomba sur son épaule par derrière, et une voix glaciale dit que c'était une personne très jalouse. Le duc s'est alors approché de l'oreille de Nesty et lui a demandé ce qu'il attendait de la fille à qui il avait proposé. La jeune fille était pratiquement paralysée. Cela ne pouvait pas arriver. Il ne la reconnaît pas. Mais Winter tourna son regard vers elle et salua sa chair. La dame a failli crier et a commencé à se couvrir le visage. Barry a repoussé Barbarossa et a dit qu'elle était encore plus belle dans ce look. Mais Maria a commencé à dire qu'il avait commis une erreur. Son Excellence s'est approchée de la dame et lui a demandé à voix basse si elle était Maria Avena, fille du baron Avena et une employée exceptionnelle de l'organisation Fruit. La jeune fille a été choquée et a demandé comment. L'homme a répondu que ce n'était pas difficile du tout. Il peut découvrir ce qu'il veut. Les invités ont immédiatement commencé à bavarder lorsqu'ils ont entendu le duc l'appeler « ma chère ». Elle est donc bien-aimée. Winter sourit et remarqua que sa bien-aimée avait réussi à faire beaucoup de choses. Changer d'invité, rendre illégalement de l'argent et même enquêter secrètement sur les affaires des aristocrates. Maria a commencé à paniquer. Elle avait déjà décidé que tout était fini. Son cerveau cherchait fébrilement une issue à la situation. Faites comme si elle ne savait rien. Trouvez les avantages et les inconvénients ou fuyez à nouveau. La principale question est de savoir comment elle va survivre. Pendant ce temps, Barry lui a demandé ce qu'il devait faire d'elle. La jeune fille serra et desserra le tissu de sa robe. Elle a simplement dit « Désolée ». Puis elle a expliqué qu'au début elle faisait son travail. Et comme elle a besoin d'argent, elle a dû le tromper à nouveau. Elle baissa la tête et dit doucement qu'elle n'était pas celle qu'il cherchait. Le duc la regarda attentivement. Ensuite, il a dit que lorsqu'il dit « Comment devrait-il traiter avec quelqu'un ?» les gens commencent généralement à demander grâce, et les gamins, qui n'ont pas de courage, tentent de s'échapper. Mais elle agit vraiment toujours contrairement à ses attentes. Il lui tendit la main en lui disant qu'il devait lui dire quelque chose et lui suggéra de partir un instant. Emménageant dans une pièce séparée, Maria se figea à la porte. Le duc, regardant en arrière, lui demanda pourquoi elle s'était figée et répondit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur. La fille n'en était pas sûre. Elle pouvait voir les éclairs briller tout autour de lui. Avena a décidé de commencer par simplement s'excuser calmement. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée de l'avoir déshonorée et d'avoir ruiné sa réputation. Et aussi que, profitant de la situation, elle a décidé d'en profiter. Il lui serait cependant difficile de rembourser avec de l'argent, d'une autre manière. Barry l'interrompit en disant qu'il avait déjà compris comment elle le rembourserait. C'est pourquoi ils sont ici. Elle doit accepter sa proposition. La dame était confuse. Elle a demandé pourquoi il proposait, connaissant sa véritable identité, à la fille qui avait gâché son mariage pour de l'argent. Son Excellence a répondu qu'il comprenait tout, et quel était alors son salut. Plus précisément, sa proposition n'est pas qu'un mariage ordinaire. Il a proposé un contrat de mariage d'ici 1 an. Maria a demandé pourquoi il suggérait cela. L'homme a répondu qu'il y avait trop de gens qui le forçaient à se marier. Ce jour-là, sans elle, il serait déjà marié. Le duc a ensuite ajouté qu'il était riche et que sa famille avait d'énormes dettes. La fille a octé involontairement. Son Excellence lui a demandé si elle comprenait ce qu'il voulait dire. La dame a répondu que s'il l'épousait, il serait libéré de toute pression concernant le mariage et qu'elle serait libérée de ses dettes. Barry sourit et résuma qu'ils deviendraient alors tous les deux libres. Il a ensuite ajouté qu'elle allait de toute façon l'épouser. Elle devrait constamment porter une perruque et du maquillage de peur d'être découverte. Il vaut mieux tout quitter et recommencer. C'est si simple. Après avoir fouillé dans sa poche intérieure, Winter a déclaré qu'il avait préparé un autre contrat. Même s'il n'a pas parlé, il a quand même perdu quelque chose. La renommée, la confiance, la réputation. Et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il court désormais après chaque jupe. Par conséquent, après avoir discuté de tout avec un avocat, il s'est rendu compte qu'il devrait exiger une compensation d'un montant d'1 milliard d'or. Avena se rendit compte qu'elle était acculée. Il avait tout planifié à l'avance et n'avait pas l'intention de lui laisser le choix dès le début. Lui arrachant le contrat de mariage, la jeune fille dit joyeusement que le mariage sonnait très bien. Puis elle a ajouté qu'elle devait lire attentivement le contrat. C'était donc tout pour aujourd'hui. Le duc répondit qu'il ne pouvait plus la laisser repartir. Elle ne peut même pas imaginer combien de temps il a attendu sa décision. Maria a réalisé qu'elle avait un besoin urgent de déménager. Mais quelque chose n'a pas fonctionné.
Son Excellence s'enquit avec un sourire du succès de sa téléportation. Puis, il désigna les sceaux magiques présents dans toute la pièce. Il a dit qu'il devrait entendre la réponse aujourd'hui. D'un claquement de doigts, il invoqua un vortex bleu de magie de contrôle qui enveloppa sa main. Barry a décidé de l'aider en premier. Il trempa son doigt dans l'encre, mais lui dit que, bien sûr, elle seule pouvait décider où exactement mettre le sceau. Il pourrait s'agir d'un contrat d'une valeur d'1 milliard de pièces d'or, ou encore un contrat de mariage qui garantit d'énormes avantages pendant 1 an. Elle peut mettre son empreinte digitale où elle veut. Maria a pratiquement crié qu'elle acceptait le mariage. Winter était satisfait du résultat de la transaction. Déjà dans la calèche, il demanda si sa chérie était heureuse. La jeune fille a remarqué qu'elle ne pouvait même pas lire les termes du contrat. L'homme lui répondit qu'il pouvait lui assurer qu'il n'y avait aucun point défavorable pour elle. De retour chez elle, elle peut tout vérifier sereinement. Il ferma joyeusement les yeux et dit qu'il y aurait beaucoup à faire demain. Avena a posé des questions sur la fille aux cheveux roses. Barry a répondu qu'elle l'avait joué de manière si réaliste qu'il devait être à la hauteur. La dame a remarqué qu'il pouvait devenir écrivain. Maria a alors demandé pourquoi elle. Winter a regardé par la fenêtre et a répondu qu'il pensait qu'elle était une bonne personne. Elle ne versera rien dans son verre de son amour fou. La jeune fille a été surprise et a demandé si quelqu'un lui avait fait ça. L'homme répondit pensivement que c'était possible. En regardant les veilleuses à l'extérieur de la fenêtre, la dame a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens étranges dans le monde. Winter sourit et dit qu'elle lui semblait aussi une personne extrêmement étrange. Puis il fouilla dans sa poche et, disant qu'il avait presque oublié, il en sortit une boîte. Il contenait une magnifique bague de fiançailles avec une pierre bleue. L'homme a dit qu'il avait essayé de choisir une bague qui lui correspondait. La fille a demandé d'attendre. Barry a demandé ce qui s'était encore passé. Puis il a sorti la bague. Avec les mots « Maria Avena, je te demande d'être ma femme pendant 1 an », il lui a mis la bague au doigt. Il pleuvait quand ils arrivèrent chez elle. La dame l'a remercié de l'avoir conduite dans un endroit si éloigné. L'homme l'a raccompagnée chez elle sous un grand parapluie. Elle a demandé quand aurait lieu la cérémonie de mariage. Le duc lui a demandé comment elle réagirait s'il le disait demain. Maria a demandé si c'était une blague. Son Excellence a ri. Il a dit que son expression était exactement comme il l'avait imaginé. Après l'avoir ramené à la maison, Winter a déclaré qu'il était ensuite parti. Lorsqu'il s'est retourné, la jeune fille a vu que sa manche et son épaule étaient mouillées. En vérifiant l'ourlet de la robe, elle remarqua qu'elle était sèche. Il s'avère qu'il a délibérément incliné le parapluie pour qu'elle ne soit pas mouillée du tout. Cet homme est vraiment étrange. Après le départ du duc et de Maria, les invités de la maison de Barbaros n'ont cessé de discuter de la nouvelle. De nombreuses questions affluaient de toutes parts. Même Nesty l'a compris, tout le monde pensait qu'il avait été abandonné. Il se fraya un chemin à travers la foule des invités, irrité que les choses aient mal tourné. Il apparut soudain qu'Avena était la maîtresse de son Excellence. Cette femme lui ordonna de séduire la fille du baron et de jouer avec elle pendant un moment. Le gars était encore plus en colère parce que maintenant il ne savait plus quoi lui dire. Le lendemain matin, le baron rencontra sa fille dans le salon. Le sourire aux lèvres, il a demandé comment s'était passé l'événement. Il remarqua que de nombreuses années s'étaient écoulées depuis qu'elle était enfant. Il n'y a alors eu aucun début dans ses relations personnelles. Maria a répondu en général que l'événement était intéressant. Le père rit avec méfiance. La jeune fille fronça les sourcils et demanda quel était cet étrange rire. L'homme a mis ses mains sur son visage et a répondu qu'il avait tout vu hier. La façon dont elle marchait amicalement avec le jeune homme soigné, demanda encore la jeune fille en bégayant. Baron a confirmé et a ajouté qu'il était heureux de se souvenir des moments passés avec sa mère. Leur fille a tellement mûri. Puis il lui a demandé si elle voulait l'épouser. Maria cacha rapidement ses mains derrière son dos. Elle était confuse et a rapidement changé de sujet, disant qu'il parlerait plus tard, mais qu'elle avait maintenant besoin de l'adresse du prêteur. Elle espérait que ce foutu Vente n'avait rien fait à la boîte. Il ne l'avait pas cassée ni vendue. Même si à première vue cela ne semble pas très bon, il ne devrait y avoir aucune difficulté à rembourser la dette. Tenant l'enveloppe dans ses mains, la jeune fille a dit à son père que ce créancier serait le pire des salauds s'il n'abandonnait pas même après avoir rendu l'argent. Le baron accepta. En marchant vers le but, Avena pensait qu'elle ne se souciait pas de savoir à quoi ressemblait Vente. Après tout, elle paiera les intérêts et ne le recontactera plus jamais. Aujourd'hui, la fin de la vie est arrivée, et la dame rembourse ses dettes. Si de l'argent devient disponible, elle rénovera la maison et changera les meubles.
Et puis il acquéra le terrain le plus cher de la capitale et ouvrira un café cosy. Ce mariage est une chance d'1 million de dollars de devenir riche. Maria croyait que cette fois, elle réaliserait son rêve. Elle s'approcha d'un grand bâtiment. L'établissement ressemblait à une forteresse. La jeune fille doutait du bon endroit. Mais après avoir vérifié l'adresse, elle s'est rendue compte que tout était correct. Il s'avère que ce café est destiné au déguisement. Tout est possible, car l'organisation Fruit se fait également passer pour un magasin d'armes. En entrant, la dame pensa que ce foutu créancier avait ouvert un café avec l'argent qu'elle économisait. Elle a alors décidé de construire un café à 2 étages à proximité. Elle le doit aux honnêtes propriétaires de petites entreprises. La jeune fille se tourna vers le personnel. Ils l'ont saluée. La voix lui semblait familière. L'homme se tenait le dos et attachait son tablier. Il lui a demandé si elle avait besoin d'aide pour choisir. Puis je me suis retournée pour offrir une recommandation du barista. C'était un prêteur chauve. Maria s'est allongée derrière le bar. Elle lui demande s'il la reconnaît. Il y a une conversation rapide. Puis elle m'a demandé de faire rapport à mes supérieurs. Le barman lui a demandé de quoi elle parlait. Avena pensait que peut-être il ne la reconnaissait pas, parce qu'il faisait alors noir dans la maison. Elle se souvint que son père lui avait dit le matin que pour accéder à l'essentiel, il fallait un mot de passe. Puis la dame, appuyée sur un bras sur le comptoir du bar, a déclaré qu'elle avait commandé tout le menu du début à la fin et a ajouté qu'elle donnerait un pourboire 5 fois plus. Le barista a immédiatement changé de visage et lui a dit de le suivre. Du café, ils sortirent dans un long couloir. Maria regarda autour d'elle. Le café semblait plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur à cause de son emplacement. L'homme ôta son tablier en marchant. Il a dit que c'était arrivé plus vite que prévu. La jeune fille s'est mise en colère et lui a demandé pourquoi il l'avait ignorée une fois qu'il l'avait reconnue. Baldi a répondu qu'il était toujours barista derrière le comptoir. Sa fierté ne lui permet pas de gâcher le café aromatique ainsi que les sourires de ses visiteurs. La jeune fille pensait que c'était celui qui avait craché dans la maison de quelqu'un d'autre. En approchant de la porte, ils s'arrêtèrent. L'homme montra cette direction. En ouvrant la porte, elle vit Vente assis autour d'une tasse de café. L'homme a regardé en arrière et a commenté qu'elle était venue et qu'elle ne s'était même pas perdue. Puis il a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et a demandé comment les choses se passaient. Agacée, Maria a immédiatement demandé si tout allait bien avec la boîte. La brune répondit avec agacement qu'il était en quelque sorte offensé, car elle n'avait même pas dit bonjour et cherchait déjà la boîte. Il l'a invitée à s'asseoir pour discuter. La dame a vu une boîte sur la table basse. Elle lui a jeté une enveloppe avec de l'argent avec une offre de le compter, mais il y avait un montant exact. Avena se précipita vers la boîte précieuse, mais trébucha et, tombant, toucha la boîte. Vente a réussi à attraper la fille et elle ne s'est pas étalée sur le sol. En la regardant dans les yeux, il lui a demandé en plaisantant où elle était pressée et sans regarder ses pieds. Bien sûr, cela ne le dérange pas de l'attraper. Maria marmonna « Merci », mais ses yeux étaient fixés sur la boîte renversée. L'homme s'en est aperçu et s'est empressé de la rassurer en lui disant qu'il avait bien emballé la boîte. Courant vers la petite chose précieuse, elle fut convaincue qu'il avait dit la vérité. La brune a demandé comment elle savait que la boîte était dans la boîte. La jeune fille a répondu que c'était une prémonition. Elle lui a alors demandé s'il avait compté l'argent. Si tout va bien, alors elle s'en va. Vente remarqua qu'un spécialiste comme lui saurait d'un seul coup d'œil que le montant était correct. Mais il y a un autre problème. La dame demanda prudemment lequel. L'homme tenait une tasse de café dans une main et une cafetière dans l'autre. Il a répondu que la bouilloire était pleine. Souriant, le prêteur a ajouté qu'il se portait garant du goût. Et puis il l'a invité à aller prendre une tasse de café. Maria a accepté. Après avoir essayé la boisson, elle a reconnu qu'elle était vraiment savoureuse. Want a dit que c'était le café de la personne qui a remporté la première place dans un concours de barista. Avena a demandé avec surprise s'il participait réellement à de telles compétitions. L'homme a ri et a répondu que ce n'était pas lui, mais son Lizik. Il était difficile de trouver une personne douée. La dame fut encore plus surprise. Elle pensait qu'il était un serviteur, faisant tout ce qu'on lui disait. Mais il s'avère que son travail principal consiste à préparer du café. Brunet a ajouté que le barista a réussi à donner au café un goût raffiné. Après quelques gorgées, Vente a demandé si cela ressemblait à un rendez-vous, puisqu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, buvant du café. Maria a répondu non. Puis, en se penchant un peu, l'homme a suggéré d'aller à un rendez-vous. La jeune fille a fermement refusé. Il a commencé à convaincre en proposant des achats, de la nourriture et du vin délicieux.
Avena a demandé si elle ne voulait pas sortir avec le créancier. Ce à quoi Vance a demandé à nouveau, et auprès du directeur du café. Maria montra silencieusement son doigt avec l'alliance. Ayant fini son café, elle se leva et le remercia pour la sécurité de la boîte. Désormais, rien ne la reliait à ce quartier général. Le prêteur lui proposa de venir chez eux de temps en temps. Le café lui serait gratuit. À la porte, la dame se retourna et promit de réfléchir. La porte claqua derrière elle et Vance resta assis avec une expression rêveuse sur le visage. L'adjoint a rapporté qu'Avena était partie. La brune remercia Sean. Puis il s'est allongé sur le canapé et, se couvrant le visage avec un livre, a dit « Personne intéressante ». L'homme chauve a demandé à nouveau « Il le pense sérieusement ». Le patron a confirmé puis ajouté qu'elle n'était pas du tout son genre. Mais pour une raison quelconque, il veut en savoir plus sur elle. Relevant le livre de son visage, Vance se demanda pourquoi Maria était si détestée par elle. Tout en attachant le tablier, Sean a rapporté qu'il semblait qu'elle était arrivée. La brune s'assit sur le canapé et demanda encore du café. Quelques minutes plus tard, il ouvrit la porte, l'invitant à entrer. La vie de Maria a connu plusieurs tournants. La première, lorsque ma mère est décédée. La seconde, lorsque mon père a perdu tous ses biens à cause de sa passion pour le jeu. Et la troisième, elle a commencé à se faire passer pour l'épouse du duc. Une foule de journalistes s'est rassemblée chez le baron. Ils ont crié un tas de questions. Est-il vrai qu'elle est l'amante secrète de Barry Winter? Porte-t-elle réellement l'enfant du duc? Comment se sont-ils rencontrés? Et bien d'autres encore, y compris des recommandations de restaurants qu'ils aiment. La jeune fille regardait ce rassemblement par la fenêtre. Elle était indignée d'en avoir déjà assez et ne comprenait pas comment elle pouvait se comporter ainsi. Son Excellence a répondu que la nouvelle de leur mariage était très bruyante et que pour qu'ils se séparent, il faut leur donner ce qu'ils veulent. La jeune fille lui a demandé s'il faisait allusion à une interview. L'homme a répondu que non. Il passa ses bras autour des épaules de la mariée et ouvrit la porte. Barry a demandé aux journalistes pourquoi ils étaient revenus. La presse a immédiatement commencé à se demander si le duc était toujours aux côtés de Mary. Winter n'a pas prêté attention aux questions, mais a continué à dire qu'il travaillait par temps si chaud et qu'il valait mieux pour eux laisser de côté cette affaire. Parce que sa chérie tremble comme une feuille de tremble. Il pressa la tête de la mariée contre lui et dit que sa tête bourdonnait à cause de ce bruit. Les flashs de l'appareil photo ont immédiatement commencé à filmer, capturant le moment chaud. Et la foule s'est dispersée presque immédiatement. Certains ont crié que ce serait leur exclusivité. D'autres ont affirmé qu'ils seraient les premiers à publier. Quelques minutes plus tard, il n'y avait plus aucune trace d'eux. Avena fut surprise qu'ils s'enfuient si vite. Le duc a noté que les presses à imprimer continueraient à brûler pendant encore plusieurs jours. En rentrant dans la maison, la jeune fille s'est indignée de ce cauchemar qui durait depuis midi. Barry a demandé si elle avait réellement des vertiges. Maria a répondu que non, bien sûr. Puis elle a demandé pourquoi il était venu. L'homme a répondu qu'elle avait oublié de faire quelque chose avant le mariage. Avena était confuse et a demandé quoi exactement. Le duc, ravi, dit qu'elle avait oublié de le présenter à son père. La jeune fille apporta un verre d'eau à son Excellence et le posa sur la table devant lui. L'homme la remercia et lui dit qu'elle l'aiderait à reprendre courage. Jenkins se tenait à proximité avec une expression aigre sur le visage. Maria a demandé qui était cette personne aux rides impressionnantes et effrayantes, qui la regardait constamment. Winter a répondu que c'était son assistant. Maintenant, ils la verront souvent, donc la fille ne devrait pas trop la détester. L'assistante pouvait à peine se contenir. Son corps tremblait de tension. Finalement, elle a percé et a commencé à dire à Avena qu'elle ne respectait pas le duc parce qu'elle l'avait assis sur un canapé sale et ne lui avait même pas apporté de thé. L'hôtesse a répondu « Qui est-elle pour dire ça ?» Jenkins a continué à attaquer, disant qu'elle avait profité de la situation inattendue, avait séduit le duc avec son apparence luxueuse, mais qu'elle ne se laisserait pas tromper. Maria a crié qu'elle n'avait séduit personne. L'assistant n'a pas lâché prise et a dit que son Excellence ne pouvait pas l'attirer. Il n'est pas comme ça. Winter ne savait pas comment réagir face à toute cette agitation entre les femmes. Il a demandé à Jenkins d'être plus gentil. Les femmes se battaient déjà au corps à corps. Et puis il a ajouté qu'il ne fallait pas crier après les femmes enceintes. L'assistante commença à bégayer et Avena fut surprise. Cette personne, même sachant que c'est du bluff, dit toujours cela. Elle a donc décidé de jouer le jeu. Faisant une grimace mécontente, elle demanda si l'invité était très surpris, car son visage paraissait très effrayé. Le duc éclata de rire. À ce moment, le baron entra.
Il demanda avec horreur de quoi parlait sa fille. L'homme tomba à genoux en s'exclamant que ce mariage était en réalité dû à une grossesse inattendue. Il se sentait mal. Au bout d'un moment, laissant le baron sous la surveillance de Jenkins, Maria et son Excellence se retrouvèrent seuls dans le salon. L'homme lui proposa de parler pendant que son père reprenait ses esprits. Il lui a demandé ce qu'elle pensait de revoir le contrat. Ce serait bien de le tester en profondeur ensemble. Souriante, la jeune fille sortit l'enveloppe et se plaignit qu'on lui avait d'abord forcé d'apposer un timbre et qu'on lui proposait seulement maintenant de la lire. Barry lui a dit de ne pas trouver à redire. Avena ouvrit le document. Il précisait que la durée du mariage était d'1 an. Toutefois, d'un commun accord entre les deux parties, le délai peut soit diminuer, soit augmenter. Durant le mariage, chacun respecte la vie privée de l'autre. Cependant, il n'est pas nécessaire de contredire vos principes moraux. De plus, Barry Winter est obligé de fournir une récompense à Maria. Le paragraphe suivant précise que les personnes liées par ce contrat sont tenues d'entretenir des relations égales. Vous pouvez également ajouter des conditions supplémentaires au document après en avoir discuté avec l'autre partie. Les deux parties sont tenues de respecter une totale confidentialité. De plus, si l'une des parties divulgue les termes du contrat sans le consentement de l'autre partie, celle qui l'a fait doit être tenue responsable. Et le dernier point a été dit, ne pas s'aimer. Si l'une des parties tombe amoureuse de l'autre, le mariage contractuel prend automatiquement fin. Le duc lui a demandé ce qu'elle en pensait. La jeune fille a répondu que c'était écrit clairement et proprement. Mais aucun imbécile n'oserait parier 1 milliard là-dessus. L'homme a dit qu'il était content puisqu'elle était heureuse. Avena a confirmé, mais a déclaré qu'elle ajouterait quelques points supplémentaires. Winter a demandé lesquels. Dans le premier paragraphe, elle a indiqué que le duc porte l'entière responsabilité de la cause du divorce. La deuxième clause stipulait que si Mary devenait l'épouse du duc, la clé de son coffre-fort serait alors partagée. Cependant, elle doit discuter du but de l'utilisation avec son mari. En lui remettant le document, la dame lui demanda ce que Barry dirait. L'homme rit et demanda pourquoi. Concernant le premier point, ils obtiendront tous deux éventuellement le statut de divorcés. Avena, jouant avec ses doigts, répondit qu'elle serait plus désavantagée que lui. Seule cette partie sera sur sa conscience. Wittner posa le papier sur la table et remarqua qu'il était impertinent, mais il accepta quand même. Maria pensait que tout s'était encore mieux passé que prévu. Elle a ensuite demandé si le deuxième point devait être expliqué. Son Excellence devint pensive. Il ne pensait pas qu'elle exigerait si ouvertement. La jeune fille sourit et répondit que si cela ne lui plaisait pas, il pouvait refuser. Mais le duc accepta. La dame fut même surprise. Barry a demandé pourquoi elle était si surprise. Il accepte de confier la clé du coffre-fort. Puis il lui a demandé si elle avait autre chose à ajouter. Avena a répondu que jusqu'à présent, c'est la seule chose qui lui vient à l'esprit. Puis elle a demandé si la clause « ne pas tomber amoureux » était sérieuse. L'homme lui a demandé s'il y avait des problèmes ou si elle envisageait de tomber amoureuse de lui. Maria a dit qu'il n'y avait pas une seule pensée. Elle ne comprend tout simplement pas pourquoi cela devrait être ajouté aux éléments requis. Le duc demanda pourquoi. La dame voulait dire que c'était cool qu'il soit si confiant. Soudain, la voix du baron vint de derrière. Il a appelé sa fille. La jeune fille se retourna et vit son père soutenu par Jenkins. Le vieil homme était enveloppé dans une couverture. Il s'excusa de s'être évanoui de surprise. Ma fille, cachant le contrat dans son sac, a répondu que tout allait bien. Alors le duc se leva. Il a dit qu'il avait tardé à faire connaissance. Puis il s'inclina et se présenta. Il a dit qu'il fallait d'abord venir voir le père, puis avertir sa fille. Son Excellence s'est excusé d'avoir pris autant de temps. Le baron s'assit sur le canapé. Il était choqué que le sort de sa fille soit le duc lui-même. Winter, qui était assis en face, a déclaré qu'avec sa permission, il aimerait épouser Maria. Le père a demandé l'avis de sa fille. Il sera heureux si elle épouse un homme bon. Mais ce mariage concerne la naissance d'un enfant. Il s'inquiète donc que les jeunes mariés aient pris une telle décision au milieu de la tourmente. Le père demanda directement si la jeune fille voulait épouser le duc. Avena était assise, pensive. Après avoir écouté son père, elle a commencé à réaliser la gravité de sa décision. Elle jouera la femme de Winter et mentira à tout le monde, y compris à papa. Même après le divorce, elle restera l'ex-femme du duc. Ce sera probablement le tournant le plus important de sa vie. Maria n'était pas sûre de pouvoir le faire. Le baron se tourna de nouveau vers elle. La fille a hésité un peu, mais a quand même dit clairement qu'elle voulait l'épouser. De toute façon, elle pensait que c'était mieux que sa vie actuelle.
L'homme a souri et a dit « D'accord ». Il se tourne alors vers son futur gendre. Il a dit qu'il avait peut-être des nouvelles de Maria, mais qu'elle n'était pas sa propre fille. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, et alors qu'ils réfléchissaient à l'adoption, ils ont trouvé une fille sans abri. Le couple a alors été attiré par quelque chose chez elle. Cet enfant n'aurait pas dû naître, mais ils ont ressenti un sens du devoir et ont décidé qu'ils devaient prendre soin d'elle et lui donner de l'amour. Le baron soupira tristement. C'est un mauvais père. Il a pris l'enfant et est devenu lui-même un fardeau. Il n'a pas du tout le droit de parler du choix de sa fille. Néanmoins, il souhaite sincèrement qu'elle soit heureuse. Puis il baissa la tête et demanda au duc de la rendre heureuse quoi qu'il arrive. La jeune fille était gênée, et Berry a répondu qu'il veillerait bien sûr à ce que sa fille soit la plus heureuse du monde. Le père a souri et a dit que c'était peut-être trop tôt, mais que ce ne serait pas si mal d'avoir des petits-enfants. Maria grimaça et le duc répondit cela bien sûr. En sortant de la maison, l'homme a dit que sa chérie avait fait du bon travail. La jeune fille a rétorqué qu'elle était à la hauteur de lui. Berry a demandé ce qu'ils allèrent faire maintenant. Avena a répondu qu'elle avait une séance photo avec une robe, une sélection de bijoux et d'autres choses à faire. Sa seigneurie s'est arrêtée et lui a demandé si elle avait le temps dans une semaine. La dame a demandé pourquoi il demandait. Winter a répondu que si elle n'avait pas de problèmes urgents, laissez-la trouver un jour libre et ils organiseraient la cérémonie de mariage. Maria a dit qu'il n'y avait pas de problème et a pensé qu'elle devrait prendre une photo avec papa. Avena et le duc examinèrent la maison. L'agent immobilier a fait l'éloge de l'emplacement. Elle a assuré que tout le nécessaire se trouvait à proximité. Un dépanneur, un marché, une académie, un hôpital. La ville est proche et le manoir est neuf. Le seul inconvénient est le prix, c'est un peu cher. Son Excellence s'est indignée, le prix élevé est-il un inconvénient? Il lui a demandé si elle savait qui il était. La femme leva les mains et répondit cela bien sûr. Et elle voulait juste dire que ce n'est pas du tout un problème pour un gentleman aussi respectable. Puisqu'il n'y a aucun inconvénient, vous ne pouvez pas imaginer une meilleure maison. Winter a demandé à la mariée si elle était d'accord. Maria, à ce moment-là, étudiait assidûment le cadre de la fenêtre. L'homme lui a demandé pourquoi elle était si attachée à la fenêtre. La jeune fille a répondu qu'elle évaluait l'état de la maison. Il n'y a rien de mal avec les fenêtres. Il n'y a rien de mal non plus avec la plomberie, c'est-à-dire la moisissure. L'agent immobilier a remarqué que l'épouse du duc est très scrupuleuse. Tout a commencé le matin lorsque son futur gendre a offert à son père une statue. Mais il s'est avéré grand et il a fallu endommager le cadre de la porte pour le faire rentrer à l'intérieur. Mais le baron a demandé instamment de ne rien détruire dans la maison. Le duc promit alors de trouver davantage de logements pendant la journée. Maria a répondu qu'il choisissait une maison pour papa, et qu'elle s'inquiéterait donc de tout. Berry s'est approché de la mariée et a demandé au chéri de ne pas chercher si fort, comme l'a assuré l'agence. Mais la jeune fille répondit qu'elle ne comprenait rien. Il y a beaucoup d'escrocs dans ce secteur. L'homme lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il y aurait des gens qui penseraient à tricher devant lui. Avena le regarda. Oui, cet homme est fou, dangereux et effrayant, doté d'une richesse et d'un pouvoir incommensurables. Elle a répondu que non, il le regretterait 1 million de fois. Le duc sourit et dit, comme prévu, qu'elle le connaissait très bien. Déjà dans la voiture, la jeune fille lui a demandé combien de temps il l'appellerait « chérie ». Winter a alors demandé comment l'appeler. La dame a répondu qu'elle avait un nom. L'homme a répondu « Oui, chère Maria ». Elle renifla et lui dit de faire ce qu'il voulait. Puis cela lui est venu à l'esprit et la fille lui a demandé si elle pouvait l'appeler comme elle voulait. Son Excellence était intriguée. Il lui a demandé si elle envisageait de lui donner un surnom. Maria se gratta le menton pensivement. Puis elle a demandé « Que diriez-vous de princesse ?» Le duc se figea de surprise puis demanda si cela signifiait qu'il était aussi beau qu'une princesse. Avena a utilisé un jeu de mots. Elle a expliqué que le Maw of Terror, s'il était raccourci, deviendrait Upas. Puis elle a commencé à s'amuser, en choisissant différentes adresses. Par exemple, Son Altesse Upas ou Monsieur Upas. L'homme a ri et a dit qu'elle pouvait l'appeler comme elle voulait. En regardant le paysage par la fenêtre, Maria a dit qu'Upas pourrait ne pas l'accompagner chez elle aujourd'hui. Berry a demandé la raison. La jeune fille a demandé à s'arrêter au feu tricolore. Elle voulait se rendre à l'organisation. Puisqu'il lui sera difficile de travailler au cours de l'année, elle doit l'en informer à l'avance. Puis elle reprit ses esprits et demanda à nouveau si cela serait contraire aux termes du contrat. Le duc a répondu non. Dans ce cas, il vaut mieux dire la vérité, il suffit de prévenir qu'elle est gardée secrète.
En sortant de la voiture, la dame souhaita joyeusement à Upas un bon voyage. Winter sourit gentiment et répondit en disant qu'il viendrait la chercher à la même heure demain. La jeune fille a répondu que c'était bien et s'est dirigée vers le bâtiment de l'organisation. Labrador travaillait avec des documents dans son bureau. Il a noté qu'il y avait plus de commandes que le mois dernier, mais que le bénéfice restait le même. L'homme s'appuya en arrière sur sa chaise et commença à s'étirer le cou. Maria s'est approchée silencieusement et a salué bruyamment, effrayant le patron. Il sursauta de surprise et vit une fille mâcher un biscuit par derrière. Le patron lui a demandé quand elle était arrivée. Avena a répondu que c'était il y a 3 minutes, mais il était tellement concentré qu'elle a décidé de ne pas le distraire. Mais Papy a demandé à parler au patron, car il travaillait plusieurs nuits de suite. Alors Maria lui a demandé pourquoi, s'il avait vraiment tant de choses à faire. L'homme a répondu que tout allait bien. Il ne veut imposer cela à personne. Labrador regarda alors la jeune fille et plissa un peu les yeux. Cela pourrait encore être un fardeau pour son meilleur employé. Il lui a demandé si elle avait des courses à faire maintenant. Avena a souri et a dit qu'elle avait eu une conversation. Le chef la regardait avec attention en reposant la tête. Voyant que le secrétaire préparait du thé, ils lui demandèrent de le leur apporter aussi. La dame a expliqué la situation. La patronne a précisé qu'elle avait décidé de se marier avec le duc pendant 1 an. Maria a confirmé et a dit que lui seul était au courant. Par conséquent, il lui sera difficile d'accomplir ses tâches pour le moment. Elle s'est excusée que cela se soit produit à un moment si difficile. Labradoro a répondu que ce n'était pas le cas. La dame n'a aucune idée à quel point c'est dangereux. Il lui a demandé si elle savait tout de lui. Elle a cherché des informations, mais n'a trouvé que des faits bien connus selon lesquels il est le fils unique. Ne fait pas confiance aux gens. Le chef a demandé si Berry savait quelle tâche elle effectuait. Maria vient d'expirer. Le patron a dit qu'il y avait un autre problème ici. Si quelque chose lui arrive, il ne pourra pas la défendre. La jeune fille a tristement répondu qu'elle savait que c'était son affaire personnelle. Elle a ensuite ajouté qu'elle n'envisageait pas de mettre l'organisation en danger. Labrador s'est mis en colère. Il ne parlait pas de l'organisation, mais d'elle. Son honneur, sa réputation et même son avenir ne seront plus jamais les mêmes. L'homme lui a demandé pourquoi elle prenait cela si à la légère. Avena lui a demandé avec colère s'il pensait qu'elle n'y avait pas du tout pensé. Elle sait elle-même quelles seront les conséquences de sa décision. La patronne a répondu qu'elle ne lui avait même pas dit un mot, ne prenant pas au départ cette proposition au sérieux. Si elle le savait, alors... Mais Maria l'interrompit en lui demandant si elle devait le consulter. Labrador la regarda avec surprise. La jeune fille a continué à dire que c'était son affaire. Ce mariage est l'œuvre de Maria Avena. Et elle se montra du doigt. Il est peut-être à la tête de l'organisation, mais c'est sa vie personnelle. Elle n'a aucune raison de discuter de questions personnelles. L'homme serra le poing. Il a dit sérieusement que c'était vraiment son affaire. Puis elle fait une pause d'1 an. Il y a suffisamment de travailleurs, donc il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Puis, en se levant, il ajouta que s'il avait vraiment besoin de l'aide de la meilleure employée, il la contacterait. La fille a essayé de dire quelque chose, mais le patron a suggéré que nous finissions pour aujourd'hui. Maria accepta, confuse. Papy est arrivé au bureau avec des tasses de thé. Il s'est excusé pour la longue attente. Le gars a été surpris de n'avoir trouvé qu'un seul patron dans le bureau. Il a demandé où était Maria. Labrador a répondu qu'elle était partie et qu'il était très en retard. Le secrétaire demanda alors quoi faire du thé, puisqu'il le versait pour 2. Le patron a proposé de le boire ensemble, ce qui ne lui ressemblait pas. L'homme y réfléchit. Il comprenait pourquoi le mariage de Betty était nécessaire, et il savait qu'il ne ferait rien de mal à Maria. Il savait aussi que la jeune fille n'était pas d'humeur frivole. Elle prenait au sérieux même les petites missions. C'est dommage qu'elle ait quitté l'organisation, mais les autres gars sont bons aussi. Ils n'ont rien à craindre. Mais pourquoi? Ces pensées furent interrompues par la remarque du secrétaire selon laquelle Avena s'était effondrée sur le canapé. Elle se sent chez elle dans le bureau de son patron. Labrador a ri et a répondu que c'était Maria. Le gars lui a demandé si elle était pareille le premier jour. Le patron a confirmé et a dit qu'il était très nerveux. Mais quand il a vu la fille, il s'est calmé. Papy a dit que tout le monde aimerait se comporter ainsi, mais qu'elle seule le fait. Prenant une gorgée de thé, le patron accepta. Seule Maria peut s'allonger ici confortablement. Il y a 5 ans, Avena, 17 ans, était assise avec réserve sur ce canapé et ne touchait même pas à son thé et à ses biscuits. Le futur chef lui a demandé pourquoi elle ne mangeait pas. Elle ne touchait même pas son doigt. La fille marmonna quelque chose.
L'homme la regarda avec méfiance et lui demanda si elle avait besoin d'autre chose. Des souvenirs d'il y a 5 ans sont revenus au Labrador. C'était l'hiver. À cette époque, il avait à peine 22 ans. Il eut alors une vive dispute avec le chef de la guilde à cause d'un accord malhonnête. Le gars se demandait pourquoi le patron n'avait pas prévenu que les personnes qui signaient le contrat seraient embourbées dans d'énormes dettes. Il savait dès le début que cela arriverait. Après tout, la maison d'Alfred faisait partie des victimes. C'était un garçon qui livrait des journaux. Le chef, sans même se tourner vers lui, lui demanda de quoi il s'inquiétait. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ray, une connaissance, a souffert. Et maintenant sa conscience le tourmente. Le gars a voulu s'y opposer, mais le patron a aboyé que cela suffisait. Puis il ajouta que le blond n'était pas fait pour cela. Labrador a suggéré qu'il devrait probablement partir. Il voulait aider le garçon et son père qui attendaient devant la porte. Le chef a dit qu'il n'avait rien à lui dire. Personne n'a demandé à personne de commettre une fraude. Le jeune homme ferma la porte derrière lui et sortit. Il respirait l'air glacial et marchait silencieusement dans les rues de la ville. Quelques pâtés de maison plus tard, Labrador a croisé une fille et 2 gars. L'atmosphère entre eux était visiblement tendue. L'un des gars tenait une matraque. La fille, presque une enfant, a dit qu'ils étaient d'accord différemment. Mais les gars ont dit que ça n'avait pas d'importance. S'il y a des intérêts, ils doivent être remboursés à temps. Et laissez-le simplement essayer de retarder à nouveau. La fille a dit qu'elle avait tout donné à temps, mais ils l'ont fait à leur manière. Le blond comprit qu'il avait affaire à des créanciers. Le gars avec la matraque s'est mis en colère et, disant qu'elle disait des bêtises totales, a balancé son arme. Mais Labrador parvint à parer le coup avec son épée. Cachant la fille derrière lui, le gars a dit qu'il ne savait pas ce qui se passait ici, mais qu'attaquer la fille ensemble était trop. D'un autre coup, il neutralisa les bandits, comme un vrai chevalier couvrant la fille de lui-même. Le gars a dit qu'il n'aimerait plus revoir ça. Les créanciers ont rapidement fait leurs valises et sont rentrés chez eux. Il a ensuite demandé à la victime si elle ne savait pas à quel point la zone était dangereuse. La fille a répondu qu'il l'avait appelée. Labrador regarda la fille de plus près. Elle semblait avoir entre 16 et 18 ans. Cheveux foncés, grands yeux verts. Elle ne ressemblait pas à une étudiante de l'académie. Puis la brune se reprit et la remercia pour son aide. Et puis elle a ajouté qu'elle irait probablement. Le gars l'a arrêtée. Se grattant la tête avec embarras, il a dit que tout à coup, elle rencontrerait à nouveau ses intimidateurs. Alors il a proposé de prendre une collation dans son bureau. C'est comme ça que Maria s'est retrouvée dans le bureau de Labrador. Il la fit asseoir sur le canapé. Il posa du thé et des biscuits sur la table. Le gars a proposé de prendre une collation pendant que cela était fait. Et la soupe réchauffait et serait prête dans environ 3 minutes, tout en lui tendant ses vêtements d'extérieur. Il a insisté pour qu'elle mange, sinon elle aurait froid. Et puis il la raccompagnerait chez elle avant qu'il ne fasse nuit. Il a également ajouté qu'elle ne devrait plus contacter des bandits. Un peu gêné par la situation au bureau, Labrador a déclaré que personne n'était là depuis longtemps. Il y avait des masques et des perruques sur les étagères, et des documents éparpillés ici et là. En regardant autour de lui, il remarqua que la jeune fille n'avait pas touché à la nourriture. Il lui a demandé si elle n'aimait pas la soupe. Puis cela lui est venu à l'esprit. Il changea les assiettes et commença à manger en premier pour qu'elle ne s'inquiète pas. Après avoir mangé quelques cuillères, il lui a encore une fois suggéré de l'essayer. Car s'il fait froid, il n'aura pas bon goût. Elle a finalement accepté. Après avoir essayé la première cuillère, Maria était ravie du goût. Elle finit rapidement la soupe et commença à boire du thé. Après avoir bu quelques gorgées de thé, la jeune fille se tourna vers son oncle. Le gars a ri. Il a dit qu'il venait d'avoir 20 ans. Elle peut donc l'appeler par son nom. Elle a ensuite dit à M. Labrador qu'elle avait une question. La blonde demanda laquelle. Maria a demandé s'il travaillait pour l'organisation. Le gars a été surpris qu'elle l'ait deviné. Il remarqua que sa tête cuisait bien, puis lui demanda comment elle avait compris. La jeune fille a répondu qu'il suffisait de regarder autour de lui dans la pièce. En plus des documents, elle a vu des choses pour se déguiser. Labrador rit. Habituellement, les gens pensent que c'est pour le théâtre, mais elle est intelligente. Maria a demandé si elle n'avait pas de talent. Elle a obtenu des informations auprès d'un membre de l'organisation. Le gars s'est figé avec une cuillère à la main. Il lui a demandé si elle était intéressée par le poste. La fille a répondu que oui, et c'est pour cela qu'il peut se présenter. Labrador se leva et dit que puisqu'elle avait fini de manger, il devrait y aller. Maria a essayé de la convaincre qu'elle n'avait rien mangé du tout et qu'elle voulait discuter calmement de l'organisation.
Mais le gars l'a pratiquement poussé hors du bureau. Il a dit que c'était très dangereux de sortir aussi tard. Il lui a demandé dans quelle direction elle habitait. Et puis, il a ajouté qu'à partir de maintenant, elle serait dans cet environnement la nuit. La jeune fille fronça les sourcils et dit « Maria ». Labrador n'a pas compris. Elle répéta qu'elle s'appelait Maria Avena. Pendant longtemps, le gars n'a pas pu se rappeler où il avait entendu ce nom. Un peu plus tard, alors qu'il buvait avec un ami, il s'en souvint enfin. Un ami lui a demandé ce qu'il entendait par le petit qui courait après lui ces derniers temps. La blonde confirma, puis ajouta qu'Avena était la famille dans laquelle le baron avait soudainement fait faillite. Cela signifie donc que dans le passé, ce grincheux était un aristocrate. La brune remarqua que la jeune fille bien élevée ne le savait probablement pas. Et puis, il a demandé si son ami avait décidé de l'épouser. Le gars a répondu un peu tristement que non. Maria, elle... Mais il n'eut pas le temps de finir, car la jeune fille elle-même regardait du coin de la rue en criant « Labrado ». Les gars étaient choqués. La blonde lui demanda comment elle l'avait trouvé si facilement. Avena a répondu qu'elle avait un bon odorat, puis elle lui a demandé si elle n'était pas une grande espionne. Aujourd'hui, elle est revenue avec une demande, même s'il la refusera à nouveau. La jeune fille le regarda avec ses grands yeux et lui demanda d'acheter au moins du riz, car ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps. Labrador la regarda avec sympathie. Elle a compris, mais elle est quand même allée vers lui. Le jour où elle n'en pouvait plus, ne voulant aller nulle part ailleurs, elle est venue vers lui. Il l'a appelée avec lui et lui a demandé ce qu'elle voulait manger. Maria a répondu qu'elle ne savait pas, peut-être de la soupe. Le gars qui marchait à côté de lui a dit qu'il ne pouvait pas lui donner un emploi dans l'organisation, même si elle lui courait après. Cependant, il peut toujours lui acheter à manger. Elle peut venir à tout moment. La jeune fille lui jeta d'abord un regard incrédule, puis devint ravie. Elle a décidé de choisir quelque chose de plus cher. Labrador se souvenait du garçon Alfred, qui le remerciait toujours pour la nourriture qu'il achetait. Le blond rit alors et dit qu'il devrait le remercier pour les journaux. Le garçon n'est pas apparu ces derniers temps. Après ce jour, il n'a plus jamais revu Alfred livrer des journaux. Le gars pensait que s'il découvrait où il se trouvait, ils mangeraient certainement ensemble au moins une fois. Soudain, quelqu'un derrière lui s'est couvert le nez et la bouche avec un chiffon. Le bandit avec le couteau a demandé s'il était membre de la guilde. Description similaire, cheveux dorés, visage de chien. Le voleur lui a mis un couteau sous la gorge et a demandé si Labrador savait pourquoi il faisait cela. Puis il ajouta qu'Alfred était mort. Le garçon a dit qu'il rembourserait la dette dans laquelle il était entraîné. Il a travaillé sans se ménager. Et puis, à l'aube, il a été frappé à mort par une charrette. L'homme les a traités d'un mot grossier. Si seulement il n'avait pas cédé à ces escrocs. L'homme appuya plus fort le couteau contre sa gorge. Puis il a dit que s'il était ne serait-ce qu'un peu désolé, alors laissez-le mourir tranquillement. Labrador n'eut pas le temps de vraiment réfléchir à quoi que ce soit lorsqu'un cri déchirant se fit entendre derrière lui. C'était Maria qui criait alors qu'elle attaquait le bandit avec sa matraque. Le coup de batte a assommé le voleur. La blonde fut surprise de voir la fille. Elle a immédiatement commencé à lui demander s'il allait bien. Le gars, s'étant remis du premier choc, lui a demandé comment elle savait qu'il était là. Avena s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle s'expliquerait plus tard. Elle suggéra de frapper le bandit une fois de plus jusqu'à ce qu'il se réveille. Labrador se souvenait tristement de ses paroles concernant la mort d'Alfred. Il s'est levé et a dit qu'il allait bien et qu'il n'était plus nécessaire de toucher le bandit. Quelques jours plus tard, le blond a rencontré la fille au bureau. Baissant la tête, il clarifia l'utilisation de la magie de traçage sur lui. Elle a confirmé. Labrador s'est mise en colère. Il comprit qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais lui demanda de ne plus prendre de risques. Si cette personne ne s'était pas évanouie, tout aurait pu arriver. Et il a répété une fois de plus que même si elle continuait à lui courir après, elle ne deviendrait toujours pas membre de l'organisation. Maria s'est excusée. Le gars a baissé la tête et a dit qu'en plus des tâches dangereuses, il y a aussi des gens qui rêvent de vengeance, comme ce jour-là. Il leva les yeux et l'invita à rejoindre l'organisation qu'il allait créer. Avena le regarda avec surprise et demanda à nouveau. Labrador a souri et a répondu que c'était peut-être une idée stupide, puisque le travail n'était pas propre, mais qu'au moins il ne serait pas associé au crime. Et il ne permettra pas aux employés de souffrir de menaces et de culpabilité. Le gars voulait créer une guilde, comme une famille. Il ne renverra pas les gens sans réfléchir. Souscrira une assurance maladie de 4e niveau. La jeune fille ouvrit encore plus les yeux à l'expression « comme une famille ». Labrador a continué en disant que Maria a des capacités
qu'elle est intelligente et qu'elle a plus qu'assez d'impudence. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une organisation où elle peut travailler en toute sécurité. Il lui tendit la main et lui dit qu'il le créerait pour elle. Elle lui a demandé pourquoi il ferait autant d'efforts pour elle. Le gars a répondu que c'était possible, car il le regretterait si quelqu'un d'autre la recrutait. Avena s'est levée et a répondu « Ok ». Et puis ils se sont tenus joyeusement la main, et la jeune fille l'a nommé chef de l'organisation. En se souvenant de ce moment, Maria a réalisé que sans Labrador, elle ne sait même pas quel chemin elle aurait emprunté. Ensuite, le plus joyeux était que sa proposition sonnait « Devenons une famille ». Avena avait la tête dans les nuages alors qu'elle examinait le tissu de la robe. Le duc demanda à quoi pensait sa chérie. La jeune fille répondit avec détachement qu'elle n'avait rien à dire. Elle pensait juste à la robe. Winter croisa les bras et dit qu'il respecterait son choix si c'était ce qu'elle voulait, mais qu'il refuserait le design associé. Maria n'a pas immédiatement compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce qu'elle concentre son regard sur ceux qu'elle essayait de regarder. C'était une robe rouge vif avec beaucoup de volants et de volants verts, tout comme le nom Burning Peacock. Elle a immédiatement libéré le tissu de ses mains et a déclaré que la robe n'était pas à son goût. Elle a juste regardé. On dirait que le créateur était en avance sur son époque. Barry expira de soulagement, sinon il aurait failli appeler les médecins. Puis il remarqua qu'elle était distraite même dans la voiture. Alors il demanda ce qui s'était passé. Avena a répondu que ce n'était rien. Il a rétorqué qu'elle ne pouvait pas mentir. Tout va bien ici, mais quelque chose ne va pas chez elle. La conversation a été interrompue par des employés du magasin qui avaient apporté des robes pour le défilé. Maria a répondu qu'il parlerait plus tard, et qu'elle irait maintenant à l'essayage. La dame a essayé plusieurs looks. Les vendeuses la louaient dans chaque robe. Même Winter disait qu'elle était parfaite. Mais la jeune fille ne partageait pas leur joie. Elle avait du mal à respirer et avait chaud. Et ses spectateurs étaient assis confortablement et l'évaluaient avec indifférence. Et pour ne pas souffrir seule, Maria a invité le duc à essayer également plusieurs costumes. Après tout, elle veut tellement les voir. L'homme a tenté d'échapper à l'essayage, mais les vendeuses ont aimé l'idée. Ils remarquèrent que les jeunes mariés seraient ensemble lors de la cérémonie de mariage. C'est pourquoi cela vaut la peine d'essayer ensemble. Avena, en riant, a déclaré que puisque les professionnels l'avaient dit, ils devaient alors changer rapidement de vêtements. Un employé souriant du magasin a remarqué qu'ils s'accordèrent si bien. La jeune fille se promenait dans le magasin, attendant que le duc revienne de l'essayage. Il s'est avéré que même essayer un smoking prend beaucoup de temps. Une des vendeuses s'est approchée d'elle. Elle a demandé si Maria savait qu'elle était désormais très populaire. La dame fut surprise. L'employée a répondu qu'elle était instantanément devenue l'épouse de Winter. Sans lui, elle n'aurait guère eu la chance de choisir leur robe. Ensuite, la vendeuse lui a demandé si elle aimait la robe. Après tout, j'ai dû le sélectionner avec soin, car la future mariée n'a aucun goût. Elle a poursuivi en expliquant que les robes varient en fonction du type de corps. Avena était choquée par un tel manque de respect. Elle a demandé quel était son nom. Après avoir regardé sa plaque signalétique, Maria a déclaré qu'elle ne comprenait pas que le duc était sous sa coupe. Elle a ensuite montré le haut de son corps et a dit que sa ligne d'épaule était magnifique et qu'elle avait donc besoin d'une robe sirène. Après avoir brisé l'insigne, la dame lui a dit d'apporter ses robes de cette coupe avec les épaules nues. Et seulement 3 pièces, la dame ne voulait plus changer de vêtements. Elle donne tout 5 minutes. Lorsque la femme est partie, Avena a tristement pensé au nombre de personnes étranges qu'il y avait. Le duc est déjà revenu. La jeune fille fut surprise par son retour rapide. L'homme a dit qu'il était pressé. Maria a demandé pourquoi. Barry a répondu qu'il s'agit d'un magasin haut de gamme, donc le propriétaire aime séparer les gens par statut. Il voulait garder un œil sur elle, mais elle l'envoya à l'essayage. Avena sourit. Elle trouvait ça drôle. Comme elle vit sans argent, cela signifie qu'elle ne pourra pas se trouver de vêtements. La fille a dit qu'elle s'était un peu mise en colère et avait montré son caractère. Son Excellence a répondu qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Il s'avère qu'elle n'a pas besoin de son aide. Avena s'assit sur le banc et dit qu'utiliser son nom n'était pas difficile. Et puis elle s'est excusée et a ajouté qu'elle continuerait à l'emprunter souvent. Winter a demandé pourquoi elle s'excusait. Après tout, ils devraient s'utiliser les uns les autres. Maria était heureuse que cela ne le dérange pas. Ils ont apporté d'autres robes. La nouvelle tenue lui va parfaitement. Le duc a déclaré qu'elle avait choisi une bonne robe et s'est demandé pourquoi il pensait qu'elle n'avait aucun goût. Les ouvriers lui ont également préparé des tenues. L'homme a répondu que cela n'en valait pas la peine. Il souhaite que sa chérie lui choisisse un smoking.
Les yeux de Maria s'ouvrirent de surprise. Elle lui a sifflé d'un air interrogateur. Pourquoi soudainement? Son Excellence a répondu tranquillement qu'il faisait semblant d'avoir une relation étroite. Il doit jouer le rôle d'un mari fou d'elle. Et il ajouta qu'il lui semblait qu'elle choisirait mieux que ces dames. Avena lança un regard noir aux mariés, puis cria aux vendeuses ce qu'elle valait. Puisque sa princesse a la peau blanche comme neige, seule la teinte glaciale de l'hiver lui convient. Si c'est sur un ton chaleureux, elle tuera. Le printemps n'est pas non plus autorisé. Laissez-les apporter la lumière, pas l'obscurité. Le duc lui fit taire pour qu'elle l'appelle par son nom, car immédiatement des chuchotements se firent entendre parmi les vendeuses au sujet de la princesse. Après avoir quitté le magasin, le couple s'est promené dans les rues de la ville. Son Excellence a déclaré qu'une fois qu'ils avaient choisi la robe et son smoking, son travail était terminé. Le reste est dessus. La jeune fille l'a remercié. Berry remarqua qu'elle semblait se sentir mieux. Maria le regarda avec surprise. L'homme a répondu qu'elle se promenait avec un visage effrayant depuis le matin. La fille a demandé qu'elle n'est pas toujours belle. Winter rit. Il aimait sa façon de penser. Avena a dit que c'était à cause de son ami. Touchant les pétales de tournesol sur le comptoir, la dame expliqua pensivement qu'elle semblait s'être un peu disputée avec lui. Il était contrarié de ne pas pouvoir accepter son choix. Elle aimerait vraiment qu'il croie en elle autant qu'elle croit en lui. Il lui semble qu'il la trouve trop frivole. Le duc a demandé pour qu'elle ne puisse plus lui faire confiance. La dame a répondu que probablement non. L'homme lui a conseillé de faire le premier pas. Après tout, elle a tellement peur de vouloir faire la paix. Maria soupira tristement. Elle a convenu que cela en valait probablement la peine. Puis elle s'est rattrapée et a dit qu'il devrait être le premier. Berry sourit et dit qu'ils étaient comme des petits-enfants. Ils se réconcilieraient probablement rapidement. En approchant de la voiture, le duc devint méfiant. Il remarqua que des gars traînaient autour d'elle. Avena a demandé qui étaient ces personnes suspectes. Le duc répondit que c'étaient des marionnettes des Sénats. Il a rapidement attrapé la fille et s'est caché au coin de la rue. L'homme a déclaré que le Sénat n'aimait pas qu'il soit arbitraire. S'il les attrape, ils donneront des conférences d'1 heure. La dame l'a résumé avec humour. C'est ce que signifie la vie conjugale. Berry a dit qu'elle pouvait utiliser la téléportation. Maria a demandé pourquoi elle et lui. Après tout, elle ne sait pas déplacer 2 personnes à la fois. Winter commença à se plaindre du fait qu'il préférait ne pas utiliser la magie sauf en séance d'absolue nécessité. Jetant un bref coup d'œil au coin de la rue, il dit qu'ils allèrent bientôt les encercler. Avena a vu une clôture partiellement détruite à proximité. Elle a suggéré de s'échapper par cette brèche. L'homme regarda avec surprise le mur de clôture. C'est la propriété de quelqu'un d'autre là-bas.